usomi inatufundisha kwamba une personne peut avoir des promesses de Dieu, mtu inamufikiaka anaweza kuya na malako ya Mungu, mais ne pas vivre ce que Dieu avait dit sur lui. lakini anashindwa kuishi Ou sur elle, comme il s'agit d'une personne. alisemezea yule yake kama ule mtu. Prenons le cas de cet animal. Tuseme mfano ya huyu nyama. Je vais vous scandaliser. Mite mishangaisha. Vous savez que cet animal ici qu'on appelle âne ou ânesse, Unajua huyu nyama banaita mwana punda, c'est le seul animal au monde depuis que le monde existe à qui Dieu a fait des promesses. njo punda u nyama moja totokea dunia iko Mungu anamulaka kitu. Dans toute la Bible Mu Biblia yote et sur toute la terre, na pa udongo mzima, Dieu n'a jamais fait de prophéties concernant un animal. Mungu ayaletaka matabiri inahelekea nyama. Mais le seul animal qui a eu une promesse de la bouche de Dieu, Dieu parle des années avant que l'animal existe, c'est cet âne ici ou cette ânesse ici. Nyama mmoja tu ule alipata matabiri kutokea mkino ya Mungu. Tokea dunia iko, dunia ni huyu nyama tu. Quelle est la prophétie concernant cet animal? Na matabiri yake yenye ni nini? Dieu a dit il y aura un temps, Mungu anasema kutakuyaka wakati dans les jours qui viennent, mumasiku iko na kuja, Jésus-Christ vivra une gloire. Yesu Kristo atakapoishi utukufu moja. Jésus-Christ vivra une entrée triomphale à Jérusalem. Yesu Kristo atapata kuingia katika heshima kubwa Yerusalema. Et pour qu'il vive cette gloire-là, Na kabla ye kuishi ile utukufu, il aura besoin d'un compagnon. itamubidi kuya na wakumsindikiza. Ce compagnon-là, ce n'est pas un apôtre. Na wakumsindikiza ule sio mtume. Ce compagnon-là, ce n'est pas quelqu'un d'Asafa. Wakumsindikiza ule sio mcheza wa Asafa. C'est une ânesse, un âne. Ni mwana punda. Alors Jésus-Christ, pour faire sa triomphante entrée, Sasa Yesu njoo apate kuingia na nguvu, il va s'associer à cet animal-là. inapasha ingie na ule nyama. Et les deux Na bale bawili feront une entrée fracassante à Jérusalem. bata ingia na nguvu kabisa mu Yerusalema. Les mêmes habits sur qui Jésus-Christ va marcher, cet animal aussi va marcher. Mavazi penye Yesu atatembelea, ule nyama naye atatembelea juu. Les mêmes éloges qu'on va adresser à Jésus, cet animal-là va aussi être associé à cette gloire-là. Sifa yenye batamupatia Yesu, ule nyama pia ataipokea. Mesdames, il ne suffit pas d'avoir des promesses. Bapendwa, akumalizikie tu kuya na malako. Je sais que dans cette salle ici, Najua kusema hapa pa hii chumba c'est plein de chrétiens qui ont des carnets de prophétie. kuko bakristu mingi bana makartasi ya Mungu matabiri, Pas de fausses prophéties, lakini sio matabiri ya hongo. pas de fausses promesses, Hapana malako ya hongo, des vrais. lakini ya kweli. Mais je sais que aussi beaucoup parmi nous Na mimi najua pia kusema wengi katikati yetu vont mourir sans expérimenter même un quart de ce que Dieu leur a promis. batakufuaka bila bao kuishi hata moja kwa sehemu ya hine yenye Mungu Imaginez-vous, alilaka. cet animal Mwone huyu nyama était attendu balikuwa beko na mongojea, à être monté par Jésus. balikuwa beko na mchunga Yesu amupande juu. Cet animal, Huyu nyama selon les promesses, kufuatana na malako il yake est le seul animal qui devait participer à la gloire de Jésus à Jérusalem. njo nyama tu mmoja ule ilipashwa ingie katika utukufu wa Yesu mu Yerusalema. Cet animal Huyu nyama était le seul à pouvoir goûter le tapis rouge de Jésus dans son entrée à Jérusalem. alikuwa mmoja tu ule kuonja tapi ya mwekunda ya Yesu wakati alikuwa kunaingia mu Et Yerusalema. c'était une promesse faite il y avait 2000 ans. Na hiyo malako baliletaka kuna miaka 2000. La prophétie disait ceci: Hiyo hadi matabiri ilisema hivi, ô toi, fille de Sion, kusema wewe mwana wa Siona, voici le roi des rois vient à toi.
ona mfalme wa bafalme wanakuja kwako. Monter sur une ânesse. Mwenye kupanda juu ya mwana punda. Une ânesse choisie depuis le début de la création. Punda mwenye kuchaguliwa tokea umbo. Le roi vient chez toi, na mfalme wanakuja kwako, plein de douceur eko nakuya na unyenyekevu wote et de la justice. kisha na uhaki. Il ne sera pas assis sur Pierre. Asitaikala pa jiwe. Il ne sera pas assis sur Jean. Asitaikala pa Yohano. Il ne sera pas assis sur Asitaikala pa Ezra. mais il va monter sur un âne que moi-même Dieu j'ai déjà préparé. Lakini ataikala pa punda mwenye mimi nimekwisha kujitayarishia. Mais mes amis, quand le moment de vivre cette gloire est arrivé, lakini wakati ya kuishi ile maneno ilifika, on a vu seulement Jésus. Tuliona paka Yesu. L'âne, on ne l'a pas vu. Ule punda bakumuona. Il a fallu que Jésus-Christ lui-même commence à chercher. Ilibidi Yesu peke yake anze kutafuta. Où est cette ânesse-là dont Dieu a parlé? Eko wapi ule punda mwenye Mungu alisemaka? Et c'est alors que Jésus-Christ va envoyer 2 de ses disciples. Njoo kule Yesu atatuma bafasi bake bawili. Il va leur dire, na atabambia, allez dans le village qui est devant vous ici. Nendeni kumbele ya kijiji iko kumbele yenu. Quand vous allez arriver dans ce village, wakati mtakapoingia mu ile kijiji, vous allez prendre un contour. Mutazunguluka kidogo. C'est Marc qui dit cela. Ni Mark njoo anasema vile. Et vous allez trouver l'âne en question. Na mtamkuta ule punda mwenyewe. Et moi j'ai besoin de lui puisque la prophétie dit que nous devons à 2 entrer à Jérusalem. Mimi namuhitaji kwa sababu matabiri inasema tunapaswa kuingia sisi bawili ku Yerusalemu. L'âne n'était pas là. Mwana punda ule asikuwaka. Maintenant écoutez église de Dieu. Sasa muone kanisa Mungu. Les disciples sont allés. Aba bafasi banaenda. Écoutez ce que la Bible dit. Sikia vile Biblia inasema. La Bible dit que les disciples trouvèrent les choses telles que Jésus-Christ avait dit. Biblia inasema bafasi banakuta maneno paka vile Yesu alisema. Donc la première prophétie d'Esaïe n'avait pas menti. Nikusema matabiri ya kwanza ya Isaya haikulande. Même la prophétie de Jésus en disant allez dans ce village là n'avait pas menti. Na hata yenye matabiri ya Yesu kusema muende kukile kijiji haikusema uongo. Mais le problème se trouve à quel niveau? Lakini mambo inakuya pa wakati gani? La Bible dit qu'ils trouvèrent les choses telles que c'est écrit. Biblia inasema bakakutana maneno paka vile iliandikiwa. Ils ont trouvé effectivement l'ânesse dont avait parlé Esaïe. Balenda kukutana punda mwenye Isaya alisemezeaka. Mais Esaïe avait prophétisé que cette ânesse-là devrait être associée à la gloire de Jésus. Lakini Isaya alisema ule punda ilipashwa apate kujichangisha kutukufu ya Yesu. Mais au lieu de la trouver en train d'être associée à la gloire de Jésus, lakini pali pa kumkuta pembeni ya Yesu mutukufu wake, la Bible dit quelque chose de très triste. Biblia inasema kitu kimoja kibaya sana. La Bible dit, Biblia inasema ils la trouvèrent attachée. Biblia inasema bakamkutana mwenye kufungwa. Quelqu'un qui a des promesses. Mtu mwenye eko na hati. Quelqu'un appelé à la gloire. Mtu mwenye anahitaji kwenda mutukufu. Quelqu'un destiné à marcher sur le tapis rouge de Jésus. Mtu mwenye anakuwa na hatima ya kutembea penye fasi Yesu anatembelea. Quelqu'un destiné à des éloges. Mtu mwenye anahitaji kuishi sifa. Mais on le trouve effectivement, il est vivant. Bala mkutana ndio eko mzima, mais lakini attaché. Mwenye kumfunga. Frère, ndugu, il n'y a pas triste histoire. Hakuna maneno ya mubaya sana comme ce qui est arrivé à cet âne-là. Sa ile ilimufikia huyo punda. Quelqu'un de beaucoup de promesses. Mtu mwenye eko na mahadi mingi. Quelqu'un de destiné à de grandes choses. Mtu mwenye anakuwa na hatima ya vitu kabambi. Mais malheureusement, lakini ole kwake, attaché. Bamekwisha kumfunga. Vous n'avez aucune idée. Hamtaweza kufikani. De nombre d'enfants de Dieu. Wingi wa batoto ya Mungu. Destinés à la gloire. Bale balihitajiwa kwenda mutukufu. Destinés à de grandes choses. Bale balitalishiwa ku vitu vinene.
destinés à des choses qui étonnent. Vale baliitwa kubitu vya kushangaisha. Mais qui malheureusement, Lakini bale hole kwao, à cause de l'attachement, kwa sababu ya vile bamekwisha fungiwa, ils sont incapables de vivre ce que Dieu leur a promis. abaweze kufikia kuishi kenye Mungu alibalaka. Vous voyez tous les gens qui ont chanté devant. À vivre ce que Dieu leur a promis, Na zaidi kenye kinabakosea kuishi yenye Mungu alibalaka, vous allez pleurer. utalia. Il y a beaucoup de gens dans cette salle Kuko bantu mingi hapa mwichumba qui ont des promesses, benye beko na mahadi, qui ont des vraies promesses, beko na mahadi ya kweli, qui ont de la vision. bale beko na honyo. Dieu a parlé sur eux. Mungu alibasemezea, Dieu a dit des choses sur eux. Mungu alisema bitu binabaelekea, Mais ils sont incapables d'entrer dans ces choses-là lakini abaweze kuingia katika vile vitu à cause d'une seule raison. kwa sababu ya sababu moja tu, Ils sont attachés. beko benye kufungiwa. Moi, je connais des pasteurs Mimi najua bachungaji qui ont de l'onction. bale beko na upako, Pas une fausse onction. lakini sio upako ya hongo, Ils ont été loin. balipakaliwa kweli, Loin pour des grandes choses. balipakaliwa juu ya vitu binene, Mais jusqu'à aujourd'hui, lakini tokea pale paka leo ces pasteurs-là sont en train de faire du surplace bale bachungaji beko wanazunguluka fazi moja à cause d'une seule raison. kwa sababu tu moja, Le pasteur est attaché à quelque chose. mchungaji wamekwisha kumfungia kukitu fulani. Détrompez-vous. Msijidanganye, Le nombre de prophéties qu'on peut vous donner matabiri inaweza kuwa mingi ile banaweza kukupatia, ne suffisent pas pour que votre vie s'ouvre. haitoshe njoo maisha yako kufunguliwa. Vous pouvez avoir des prophéties, Unaweza kuwa na matabiri, des vrais, matabiri ya kweli, mais une seule chose peut vous empêcher de vivre toutes ces choses-là. lakini kitu kimoja kinaweza kukatalia kuishi vile vyote: L'attachement. kufungiwa. Cet animal, Huyu punda il traînait ailleurs alikuwa eko na kawia fashi ingine, alors qu'une gloire l'attendait à Jérusalem. pale utukufu ya nguvu ilikuwa na mungojea ku Yerusalemu. Cet animal Huyu punda souffrait entre les mains des gens qui n'ont rien à voir avec sa destinée. alikuwa eko na teso mu mikono ya bale abana na hatima yake abaijua hata, Mais il était toujours attaché à eux lakini alikuwa mwenye kufungiwa kwao à cause d'une seule raison. kwa sababu moja tu, Il était attaché. alikuwa mwenye kufungiwa. Alors quelqu'un me dira, pasteur Ezras, Mtu mmoja ataniambia, mchungaji Heza, qu'est-ce qui a fait que cet animal soit attaché toute sa vie? ni kitu kali kinafanya huyu nyama apate kufungiwa maisha yake yote mzima? Écoutez, Usikilize, il n'y avait qu'une seule raison, kulikuwa sababu moja tu, une seule cause. sababu moja tu. Je veux que tu m'entendes très bien. Napenda unisikilize mzuri. Des prières que tu fais là, c'est bon. Ile maombi unaombaka iko mzuri, Les prières de traverser le 31 là, c'est bon, c'est pas mauvais. ile mamalombi ya kutambuka 31 haina mbaya. Aller dans les jangwa chercher Dieu, ce n'est pas mauvais. Kuingia mu majango kumtafuta Mungu sio maneno mbaya, Mais si cette chose que je vais te dire ce matin est dans ta vie, lakini kama hiki kitu nitakwambia hapa asubuhi kiko maisha yako, j'aimerais te dire que malgré tes prières, tu seras malheureux. napenda kukwambia sema, ijapokuwa maombi yako utakuwa mtu wa hole, Malgré tes jeûnes, tu seras malheureux. ijapokuwa kufunga kwako kwa chakula utakuwa mtu wa hole. Le Congo est plein de chrétiens honnêtes et sincères. Mukongo mu muna bakristu mingi beko kabeko benye haki. Le Congo est plein de chrétiens engagés et engageants. Ndani ya Kongo kuna bakristu mingi benye kuisha kujitoa mzuri, Mais il y a une chose lakini kuna kitu moja tu qui leur fait souffrir. kenye kiko ne bateswa. Quelle est la chose en question? Ni kitu gani kenyewe? Qu'on nous lise. Batusomee. Nous sommes dans Marc. Tuko katika Marko, Qu'on nous lise. Dans Marc, tuko katika Marko chapitre 11, sura yake ya 11 verset... Non, comment... ouais.
versets 1 à 3. Mustari ya kwanza paka ya tatu. Marc 11, 1 à 3. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant même, il le laissera venir ici. Maintenant, Luc chapitre 19, verset 31 seulement. 31. Luc 19, 31. Ou 33, 33. 33. Comme il détachait l'anneau. Comme il détachait l'anneau. Écoutez la conséquence. Ses maîtres leur dirent. Répétez encore. Ses maîtres leur dirent. Ils ont dit quoi? Pourquoi faites-vous cela? Donc si cet animal était toujours attaché dans sa vie, ce n'est pas qu'il voulait. Ce n'est pas qu'il aimait. Ce n'est pas qu'il s'est contenté. Mais si cet animal est resté toute sa vie attaché, c'est à cause d'une seule raison. Quelle est la raison? La Bible dit que quand les disciples sont venus pour détacher l'animal, pendant qu'ils le détachaient, les maîtres de cet animal-là s'opposaient. Les maîtres ont dit: pourquoi détachez-vous cet animal? Laissez-le. C'est notre propriété. C'est notre objet. Des années. Il nous sert. Comment vous venez le libérer aujourd'hui? Donc dans la vie de cet animal, il y avait des maîtres. Et ce sont ces maîtres-là qui contrôlaient toute la situation de l'animal. Ce sont ces maîtres-là qui dictaient la loi dans la vie de l'animal. Ce sont les maîtres-là qui lui ont mis la corde au cou. Tant que les maîtres étaient là, l'animal ne pouvait pas bouger. Tant que ces maîtres étaient là, l'animal était incapable de vivre quoi que ce soit. Tant que les maîtres étaient là, pas de triomphe à Jérusalem. Tant que les maîtres étaient là, pas d'entrée triomphale à Jérusalem. L'animal a de promesses, oui. L'animal est attendu à Jérusalem, oui. Dieu a parlé, oui. Mais comme les maîtres sont là, tout ce que Dieu a dit sur l'animal est devenu nul. Malgré tout ce qui est sorti dans la bouche de Dieu, malgré toutes les promesses que Dieu a faites à l'animal, tant que les maîtres étaient là, l'animal ne pouvait rien faire. Frères et sœurs, la réussite dans la vie dépend de quel
quel maître vous avez dans la vie? Hiku na helekea na uku na mwalimu gani mu maisha yako? Puisque la vie spirituelle, Kwa sababu maisha ya kiroho c'est un combat de maîtres. inakuwaka ni bukovi bwa bahalimu. Je vous dis, Nabambia, Jésus lui-même dit cela. Yesu peke yake anaongea vile. Il a dit, un homme ne peut pas avoir deux maîtres. Anasema mtu mmoja hawezi kuwa na bahalimu bawili. Jésus est en train de révéler aux gens, Yesu eko nafununia watu dans ce verset-là, mwilo shairi que la vie sur la terre kusema maisha pa dunia dépend des maîtres que vous avez. iko na elekea na hali gani ya bahalimu nabo. Mais il donne un principe. Lakini hanaleta kanuni. Il dit, en aucun moment, deux maîtres peuvent cohabiter dans une personne. Anasema haiwezekane bahalimu mbili baishi mumutu moja. Soit il haïra l'un, Inaweza yeye kumkatala moja, soit il aimera l'autre. na itamufikia anapenda mwingine. Donc tel que tu es là, Ni kusema vile uko pale, il y a deux maîtres qui se battent sur toi. kuko bahalimu bawili beko na kombana njuu yako. Je peux dire plusieurs maîtres avec un seul maître. Minaweza kusema beko bahalimu bengi benye kuongozewa na kiongozi mmoja huku na kule. Puisque du côté de Dieu, Kwa sababu kungambo ya Mungu on n'a pas plusieurs maîtres. hatuna la bahalimu mingi, Il n'y en a qu'un seul. tuko na mmoja tu. Écoutez, les apôtres ont dit ceci. Shikia ba mitume balisema hivi. Quand on leur a dit, pourquoi vous le détachez? Banasema wakati jua nini mnawatosha mnamfungula. Ils ont répondu en disant, le maître Banajibu banasema mwalimu anamhitaji. Ni kusema mwalimu en a besoin. anamhitaji. Mais du côté de l'animal, Sasa kungambo ya ule punda on ne nous parle pas d'un seul maître. abaongea juu ya punda mwalimu moja. On dit ses maîtres. Asema bahalimu bake. Baza et Belé. Ni kusema balikuwa Les kiolela maîtres. bahalimu. Ils ont réagi vigoureusement. Beko benye kulamuka na nguvu. Ils ont dit, mais pourquoi? Banasema juu ya nini? Il doit rester attaché. Inabidi abakie mwenye kufungwa. Les apôtres ont fermé la bouche en disant, Ba mitume banabafunga kiuna banasema le grand maître, mwenye mwalimu mkubwa il en a besoin. anamhitaji. Ce jour-là, Na ni ile siku qu'il y a eu remise et reprise njo ilikuwa kukombozana kichi dans la vie de l'animal. mu maisha ya ule punda. Les premiers maîtres ont été chassés Bale balimu ba kwanza balifukuzwa et le maître incontestable na mwalimu ule awezi kubisha, a pris la possession de la direction de l'animal. alishika kuongoza kwa maisha ya ule punda. Ce qui m'étonne, Na kilinishangaisha depuis que les autres maîtres ont été chassés, tokia siku ile bale balimu bengine balifukuzwa, pour la première fois, njo mara ya kwanza la corde qui avait au cou de l'animal est tombée. kamba ilikuwa mshingo ya punda inahanguka. Pour la première fois, Njo mara yake ya kwanza l'animal a été obligé d'agir au-delà de son rayon d'action qu'on lui avait imposé par les anciens maîtres. ilimufikia ule punda na ye akuli yako mbari ya ile mazingira balimukatiaka kubalimu yake bazamani. Avec ses anciens maîtres, Na bale balimu bake bazamani il n'avait jamais voyagé depuis qu'il est animal. tokia ye eko nyama bado akusafiri Même pas pour 1 kilomètre. hata kusafiri kwa kilomita moja Et haikumufikia. avec le nouveau maître Jésus de Nazareth, Sasa na huyu mwalimu wa sasa Yesu wa pour la Nazareti, première fois dans sa vie, njo mara yake ya kwanza maisha yake, cet animal qui n'avait jamais voyagé, ule punda haikumufikiake kama kusafiri. il a quitté Bethphagée pour aller à Jérusalem. Anatoka Betfagea kuingia mu Yerusalema. Tout ça pourquoi? Njia nini? À cause du nouveau maître. Kwa sababu ya mwalimu wa sasa. Cet animal qui n'avait jamais été servi. Ule punda kamwe haikumufikiake banamusaidia. Lui, il n'était là que pour servir les autres. Ye balikuwa namutumia njia kumikiana. Pour la première fois depuis qu'il a changé de maître, Njo mara yake ya kwanza tokia alibadilisha bahalimu. les gens ont enlevé les habits. Batu banatwala mavazi zao, Ils ont jeté banaitupa à l'honneur de ce mpunda njuu ya heshima ya ule mwana kondoo. un loco zéro Muntu kitu akina kya qui heshima, ne signifiait rien. kitu
kitu kile akikuwa na bei. Mais pour avoir chassé les anciens maîtres, Lakini tu kwa sababu balifukuza bale balimu ya zamani. le nouveau Punda a connu la gloire. Huyu punda wa sasa anaishi utukufu. Ce jour-là, Ile siku à Jérusalem, mu Yerusalema il n'y a que 2 personnes qui ont été glorifiées. kulikuwa ni watu wawili bale balitukuzwa. Pierre était dehors, Petro alikuwa nje, Jean dehors. Yohano nje. La première personne qui a été glorifiée, c'est le maître lui-même, Jésus de Nazareth. Mtu wa kwanza mwenye alitukuzwa ni yeye mwenye mwalimu Yesu wa Nazareti. La deuxième, Na wa pili ce n'était pas un humain, haikuwa hata mtu, un Punda, ilikuwa ni punda tu, un âne. ilikuwa ni mwana punda. Tout simplement puisqu'il a changé de maître. Kwa sababu tu alibadilisha mahalimu. Frère, la souffrance qu'ont les Congolais, Mateso ya Bakongomani ça vient des maîtres qui règnent sur eux. inatokea kubalimu bale beko na tawala yulu yabo. Il y a des églises Kuku makanisa qui n'avanceront jamais. yenye bado haistaweza kusitawi. Non pas que le pasteur est un impudique. Hapana kusema mchungaji ni mtu wa busharati. Non pas que le pasteur ne prie pas. Haina kusema mchungaji asiombake. Mais ce sont des églises qui n'avanceront jamais. Lakini ni makanisa yenye bado haitendeleaka. Puisque ces églises sont dans un quartier où il y a des maîtres. Kwa sababu tu ile makanisa ina mamta na bahalimu. Et ces maîtres-là font de la loi. Na bale bahalimu njo beko na kia kusema. Ils nous ont déjà dit dans ce quartier, il n'y aura aucune église qui va avancer. Balisha semaka muhii mkoba hakuna kanisa hata moja naweza kwenda mbele. Alors si vous venez Sasa wakati wako unakuja avec toute l'onction que vous pouvez avoir, hata kama una upako ya je, vous commencez une église dans un quartier où il y a des maîtres. unaanza kanisa mkoba mwenye mna bahalimu, Utafanya hivi nini unakwambia? tu vas tirer la queue du diable. Utafunga chakula saa ufunga. Tu vas jeûner, on dirait que tu ne l'as pas fait. Attention dada yangu. Fais attention ma soeur. Haina buzuri tu bote bunaoeshanaka. Il ne suffit pas seulement que d'être jolie pour être prise en mariage. Tu peux être très belle. Inaweza kufikia uko mrembo kabisa. Le visage est beau. Uko na uso mrembo. Le corps bien bâti. Mwili yenye kupamba mzuri. Tu as des rondeurs. Uko na mwili mzuri kabisa. Tu as ce que les Kinois appellent azana badone nyonso. Uko na ile bakino banasemaka uko na bintu bile binastahili byote. Mais si dans ta vie, Sasa kama mu maisha yako, malgré la beauté que tu as, ingawa urembo nao, il y a des maîtres. lakini kuna bahalimu Et les maîtres qui sont contre le mariage, na bale bahalimu bo balakatala mambo ya ndoa. utaweka make-up. Tu vas mettre le make-up. Utaweka kama ni abuchu. Tu vas mettre apuchu. Utafanya ma BBL. Tu vas faire BBL. Utafanya BBL ya mabassin. Tu vas faire BBL pour le bassin. Utafanya ya majiba. Tu vas faire pour le sein. Tant que les maîtres Lakini wakati balimu tu contrôlent la situation, beko na miliki mambo ya maisha yako, tu n'iras jamais au mariage. hauna na kula utenda ndoa utaiona. Demandez à ce punda ici, Mumuulize huyu punda. un punda, le seul punda au monde qui a des promesses, hein? Njo alikuwa punda mmoja tu ule eko na hadi mu maisha yake. Des promesses qui viennent de quelle bouche? Kisha ni malako yenyewe inatokea mkino ya nani? Du prophète qu'on appelle le prophète messianique. Ndani ya kinwa kia nabii ule banaita nabii wa kusema mambo ya Mesia. Esaïe. Isaya. Il a dit, toi, fille de Sion, Anasema wewe msichana wa Sion, voici le maître viendra à toi, sione mwalimu atakuwa kwako, assis mwenye kuikala sur un punda. yule ya punda. Mais au moment où Jésus-Christ va faire son entrée, Lakini wakati Yesu atapenda kuingia, le punda était introuvable, punda akukuweko, irrémarquable. awezi hata kumwona fwashi. Il a fallu organiser une mission spéciale pour aller le retirer là où il était. Ilipaswa kutumika kazi ya kufa muntu jua kwenda kumtosha kule Et alikuwa. qui le retenait là-bas? Nani alikuwa mwenye kumshika kule? Les maîtres. Asema bahalimu. Mes amis, Wapenda, le combat spirituel, vita ya kiroho c'est un combat de maîtres. inakuwa ni vita ya bahalimu. C'est le maître le plus puissant Ni mwalimu ule kona nguvu sana, qui va absorber les maîtres les plus faibles. njo ule atatamfia
funya kalimu kale kiko dhaifu. Et si toi, Kama wewe jusque-là, paka na hapa tes prières, mamalombi yako, tes jeûnes, mafungo yako, ta façon de te donner namuna yako ya kujitoa n'atteint pas le niveau d'exercice de se mettre dans ta vie, ayafika mu hatua ya kutumika kwa bale balimu maisha yako, tu souffriras toujours. utangaikaka paka. L'une des raisons qui explique Ndio sababu moja ile kunasema que un pasteur loin, unakuta mchungaji mwenye kupakaliwa, un pasteur puissant mchungaji wa uwezo devient anakuya comme un creuseur. Je Alors ne quoi dis pas ça? qu'un creuseur c'est minable. Je dis seulement c'est un exemple. anakuwa mfano sa mchimba madini. Siseme kama mtu anachimba madini anakuwa maskini. L'une des raisons Ni qui hali tu. explique Ni sababu gani yenye inatosha la plupart des gens qui ont de grands talents bantu ba mingi bale banakalaka na matalanta kubwa ne vont pas loin. abendele yake C'est la présence des maîtres. inakuwaka tu ni kuwapo kwa balimu. Je vais vous donner un exemple terre à terre. Tamipatia mfano tu ya chini. Je ne crois pas que c'est mauvais cet exemple. Mimi sizanie kusema hiyo mfano iko mbaya. Il y a des chantres, hein? Kuko baimbaji La belle voix ici, telle que nous pensons, il n'en a pas du tout. sauti ya kuimba nayo ya mzuri vile tunapendaka ashina yeye nayo. Il a une voix ordinaire. Eko na sauti tu ya kuimba sasa bantu bote. Et puis, il n'est pas très spécial dans les compositions. Na kisha namuna yake ya kutunga mimbo eko kawaida. Mais comme il a déjà vaincu les maîtres de sa vie, Sasa sasa vile amekwisha kuba wina bale balimu ba maisha yake. un moindre album sur le marché, Akitoshe tu albamu moja tu. ça roule comme sur des roulettes. Uko nasikia vile kuna zunguluka dunia mzima. Les gens achètent ça comme vous n'avez pas idée. Bantu bako na use hautawazi. Mais vous allez trouver un autre chant. Utakuta muimbaji mwingine. Belle voix, il en a. Eko na sauti murembo. Les compositions, canon. Kama anatosha mimbo hapa yake ni ya nguvu sana. Une profondeur inouïe. Mimbo iko na misemo ya uketo ya nguvu. Mais comme il est habité par les maîtres, Sasa sasa vile eko mwenye kuikaliwa na bahalimu. akitosha album ni paka maman qui doit t'auser. Si il sort un album, c'est sa mère qui sera l'unique acheteur. Mais si benga balbet tunoya ma profondeur ukisikia mwimbo wako unalia na maombi mais yeye mwa na yeko nalia mikoshi. Mwa wote unalia anakuririsha na yeko nalia mikoshi yake puisque ba maître. Nous autres ici qui reconnaissons les profondeurs des chansons, quand nous prions, nous pleurons sur ces chants. Lui aussi, il pleure, mais il en pleure de souffrance à cause des maîtres. Vous vous souvenez de ce que les enfants d'Israël ont dit à Jacob quand ils sont rentrés pour chercher Benjamin? Unajua vile watoto wa Israeli walisemaka wakati walirudia nje kumtafuta Benyamina. Ils ont dit ceci. Walisema hivi. Le maître du pays où nous sommes allés. Asema mwalimu wa mwile inchi tulieni. Donc il y a même des pays qui ont des maîtres. Nikusema kuko na mainchi yenye iko na balimu. Maintenant quelqu'un me dira. Sasa mtu mmoja atasema hivi. Révérend Ezras, Mchungaji Esther, dis-nous un peu. utuambie kwa sasa. Quel est le rôle de ces maîtres-là? Makazi ya bale balimu benye beko na tuingililiaka ni njoo kufanya nini? Si les maîtres sont dans une vie, Wakati balimu bale banikala pa maisha ya mtu. qu'est-ce qu'ils vont faire? Kazi yabo batafanya ni nini? Je veux vous montrer quelques activités Tamniambia tu makazi fulani fulani des maîtres de nos vies. ya bahalimu bale banakuwa kama maisha Yesu. C'est pourquoi je vous en supplie. Njoo kwa maana na basi Ce matin, asubuhi ya leo, même si vous n'avez jamais prié dans votre vie, hata kama auya ombaka maisha yako, mais après cette prédication, lakini kisha hii mahubiri, je veux que tu te tues dans la prière. mena pena ujiuwe mu malombi. Il faut que les maîtres Inabidi bale bahalimu qui règnent dans ta vie beko na tawala maisha yako puissent être chassés aujourd'hui. bafukuzwe bote leo. Si les maîtres Kama bahalimu de l'âne bale baule punda ont été chassés, balifukuzwa inchi, combien plus toi qui es fils de Dieu? sasa jua nini? Hapana, wewe mwana wa Mungu, Celui-ci n'est qu'un animal, huyu ni nyama tu, un simple animal. nyama tu, Jésus-Christ intervient lakini Yesu aningililia pour chasser les maîtres. juu ya kufukuza bale bahalimu. Combien il va le faire pour toi, son fils? Sasa njua nini wewe juu yako asitaifanya mingi kupita. Nous voulons maintenant commencer à examiner avec vous. Tunapenda tupate kuchunguza pamoja na nini. Quelles sont les activités que les maîtres faisaient dans la vie
de cet animal ici. Makazi yabo ile balikuwa wanafanya mu maisha ule punda ni nini bale bahalimu? Nous devons savoir aujourd'hui Inabidi tuifunze leo les activités makazi de maîtres ya bahalimu dans nos vies. mu maisha yetu. Frères et sœurs, Ndugu na dada, suivez-moi très bien. munifuate na angalisho. Moi, je ne suis pas venu te parler de Kalulu Mukalamushi na Kalulu Bumbaf. Je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas venu te raconter une histoire mythique ici. Moi, je suis venu te parler des choses qui te font souffrir. Na kwa kuongea vitu vyenye viko na kuteswa. Et Jésus va t'aider ce matin Na Yesu atakusaidia hapa asubuhi. à te libérer de ces choses-là. Ndio upata kujifungua kwa vile vitu. Écoutez, Siki, première activité de Dieu, ou plutôt, première activité des maîtres dans la vie des gens, c'est quoi? kazi ya kwanza ya bahalimu maisha ya bantu inakuwaka ni nini? Marc chapitre 11 verset 4. Marko sura yake 11 mustari ya 4. Ne perdez pas votre attention. Hapana kupotesha angalisho yako. Vous regardez moi seulement. Mwe mnyangalie tu. Mon interprète va lire. Mtafsiri wangu atasoma. Marc 11 4. Marko sura yake 11 mustari ya 4. Première activité Kazi ya kwanza des maîtres ya bahalimu dans la vie d'un punda. mu maisha ya ule punda. Ce punda-là a fait ça Punda yule alitupa à cause des maîtres. kwa sababu ya bahalimu. Quelqu'un d'attendu par Jésus. Muntu mwenye eko na chunga na Yesu. Quelqu'un de consommable par Jésus. Ule banapacha kumtumia kwa Yesu. Mais il a passé toute sa vie Lakini anapitisha maisha yake yote entre les mains des maîtres. mu mikono ya bahalimu. Alors voyons ce que les maîtres faisaient dans la vie de ce punda-là. Chitone ni kazi gani bale bahalimu balikuwa wanafanya? Les disciples étant allés trouvèrent l'anneau attaché dehors près d'une porte. Ils ont trouvé l'anneau attaché où? Dehors. Première activité Kazi ya kwanza des maîtres, ya bahalimu c'est de vous attacher à votre maison de naissance. ni kumiunga kumilambatisha mpaka kunyumba kule ulizalikiwa. Cet anneau, hein, Ule mwana punda depuis qu'il est né, tokea ye kuzaliwa il n'a jamais connu un autre endroit. aya yuwaka fasi ingine, Il n'a jamais connu d'autres maisons. aya juwaka nyumba ingine, Il n'a jamais voyagé. aya safiraka, Il n'a jamais bougé. aya tenkaka. La Bible dit que les apôtres, quand ils sont arrivés, Biblia inasema wakati bamitume balifika ils l'ont trouvé dans une attitude nauséabonde. balimukuta muhali moya iko ya mubaya, Dans une attitude malheureuse. muhali moya ya hole. Quelle était cette attitude? Ilikuwa ni hali kani? La Bible dit qu'il était attaché Biblia inasema alikuwa mwenye kufungwa toujours à la maison dans laquelle il est né. mpaka mwile nyumba balimuzaliaka mule. Ils n'ont même pas permis qu'il commence à vivre avec eux à l'intérieur. Abakumuruhusu kumupatia kwa tanka kuishi nabo munyumba pana. Il était attaché dehors, mais dans la maison où il est né. Balikuwa benye kumufungia kwile nyumba alizalikuwa, lakini lwa hinje. Frère, Ndugu, tu sauras qu'il y a des maîtres dans ta vie, utajua je kusema kuko mu maisha kwa balimu même en examinant tes rêves. hata kama unachunguza mandoto yako. Toi, tu es ici à Lubumbashi. Wewe shutuku na wewe hapa mu Lubumbashi. Tu as quitté Kabongo. Unatoka Kabongo. Tu as quitté Mweneditu. Unatoka Mweneditu. Depuis 1975. Tokea 1975. Mais jusqu'aujourd'hui, Lakini paka na leo quand tu dors, kama uko nalala, tu ne fais que les rêves uko na lotaka paka de la maison de ta naissance. nyumba ile kule wewe ulizaliwa. Toutes les choses que tu vois à Lubumbashi ici, Vyote wewe unaonaka Lubumbashi humu ça ne se reflète pas dans tes rêves. abikurudili yake mu mandoto yako. Depuis 1975, Tokea 1975 tu as cessé de vivre à Kabinda. aukalake tena mukabinda we. Maintenant, tu es à Lubumbashi. Sasa uko ni hapa mu Mais Lubumbashi. demande-toi, Sasa siujiulize pourquoi quand tu fais un rêve, jua nini kama uko na lota
Tu te vois toujours à Lubao. unajionaka paka kulubao Et puis toujours au champ. tena paka kumashamba. Et pourtant les gens disent que Pale bantu bobe wanasema hivi, nous rêvons de ce que nous voyons. tunekalaka tuku na lotaka ni bile tuliona. Mais pourquoi toi, malgré tout ce que tu vois à Lubumbashi, Sasa jua nini we ijapokuwa byote huku naona mu Lubumbashi, tu te vois toujours à Kabinda? huku najiona paka kukabinda? Le problème c'est que Mambo yoyi tu es attaché à la maison ni de ta bacha naissance. kukufungiaka kunyumba ile ulizaliwa. Et ce sont les maîtres Na qui ni bahati contrôlent bale ta vie. njobe wana miliki maisha yako. Je vais vous donner 3 caractéristiques. Mimi nitakupatia kutuma aina ine tatu. Toute personne qui est attachée à la maison de sa naissance, Bionesho tatu bya mtu wote ule bacha kufungia kunyumba ya kizalikio. qu'il soit pasteur, Igwe yeye ni qu'il mchungaji, soit prophète, igwe yeye ni nabii, qu'il soit chantre, igwe ni mwimbaji. aussi longtemps qu'il y a un lien qui le lie à la maison de sa naissance, hein, Kama tuku nkamba isha kukufungia kunyumba ya kizalikio, cet homme vivra ces 3 choses. huyu mtu ataishi vitu vitatu. Donc les 3 choses que je vais te donner ici, Hivi vitu tatu takwambia hapa. ce sont les caractéristiques de toute personne qui a un attachement à la maison de sa naissance. Njo inakuyaka mabionesho bya mtu wote ule basha kuunga kunyumba ya kizalikio. Mes amis, Bapeni, Jésus-Christ avait dit ceci. Yesu Kristo alisemaka hivi, Allez dans ce village-là. mwende katika ile kijiji. Quand vous allez arriver là-bas, Wakati mtafika pale, vous allez trouver d'abord l'ânesse. mtakuta kwanza punda mamako, Jésus-Christ va ajouter quelque chose. kisha Yesu ataongoza tena na kitu kingine. Il va ajouter en disant Anasema l'ânesse punda et son ânon. kisha na mwana punda wake. À toi, l'ânon n'était pas concerné par la prophétie. Ikusa ule mwana punda Quand Esaïe yo avait parlé. yenyewe yo yenyewe ule mwana punda ile matabiri haikumwangalie. Mais comment se fait-il que Inakuwa kufikia je? vous arrêtez et l'ânesse Mungu na bamba na mama yake ya punda et vous arrêtez aussi son petit na qui est mwana l'ânon? punda mnabafunga bote? C'est puisque toute personne qui est attachée à la maison de son père Ni kwa sababu mtu yote mwenye kulambatana kunyumba baba yake subira le même sort que ses parents. ataishi matokeo moja moja kama bazazi yake. Cet ânon ici, Huyu mwana punda il est né, ye anazaliwa, il a trouvé sa maman attachée. anakuta mama yake basha kufunga, On l'a conçu dans l'attachement. banamuzalia mukifungo, Il s'est développé dans l'attachement. ewe nenda na kukomea paka mukifungo. Le jour où il sort du ventre, il trouve sa maman attachée. Siku ile anazaliwa kutoka muntu anakuta mama yake benye kufunga nkama. Comme sa maman avait des maîtres. Sasa vile mama yake alikuwa na Les balimu, mêmes maîtres qui ont attaché sa maman bale balimu moja moja balifunga mamake, l'ont attaché aussi lui. balabamba na ye banaweka nkama. C'est la caractéristique de toute personne qui est attachée à la maison de son père. Ndio inekalaka alama ya kuonea muntu ule eko mwenye kulambatana kunyumba baba yake. Il va commencer à vivre le même sort que ses parents. Ataanza kuishi matokeo moja moja na bazazi yake. Comme ses parents étaient attachés, Sasa vile bazazi yake balifungiwa, lui aussi, na ye pia il a subi la même loi. aliishi paka matokeo moja moja. Si tu es pasteur, Kama uko mchungaji, si tu es prophète, uko nabii, si tu es évangéliste, uko mpasha habari, mais tu remarques que dans ta vie, lakini unaona kusema maisha yako les mêmes choses qui sont arrivées à tes parents mamambo moja moja ilifikiaka bazazi yako, sont les mêmes choses qui t'arrivent toi. njo mpaka mambo ile kuna kufikia wewe. Sois sûr, Uyue tu es attaché à la maison de ta kusema naissance. bamekuisha kuunganisha kukufungia kunyumba kizalikio. Ne me dis pas je suis pasteur. Hapana kunyambia simami iko mchungaji, hapana. Les démons n'ont pas peur de ce titre. Bademo baongopaka ile cheo, Le démon n'a pas peur de vos titres là, berger. mandemo na ayongopake macheo ya buberger Il s'en moque. banekalaka beko na itupa kule. Pourvu que tu aies un parent Weye ukwe tu na baba qui a des maîtres. kama eko na balimu. Alors dès que tu as des parents qui ont des maîtres, Sasa wewe ukikuwa na bazazi bale beko na balimu, ces maîtres là,
Uyo asebale balimu yake pour bana. répercuter le même message à toi. Batafanya kazi moya moya kwa maisha yako. Moi, je suis allé prêcher à Mweneditu. Mimi nilienda kuhubiri kwa Mweneditu. Je parlais de la malédiction générationnelle. Nilikuwa niko nasema njuu ya lahana ya kutoka kizazi kuingia mkingine. Ça passait à la radio. Nilikuwa niko napita ku radio. Je ne savais pas les dégâts que ça créait. Mishi kujue matokeo ya ile mahubiri. À 6 heures, mu 6 heures, j'étais dans la salle de bain nilikuwa niko na hoka, en train de me coiffer. niko na kata mandefu. Quelqu'un a sonné. Mimi nasikia mtu mwana pika simu. Ce monsieur-là, il se présente devant moi. Ule mtu anajitambulisha kumbele yangu. Il donne son nom. Analeta kitambulisho ya jina yake. Je lui dis, en quoi est-ce que je peux vous être utile? Namwambia naweza kusaidia kunini? Il me dit ceci. Ananiambia hivi, Pasteur, moi je ne viens pas dans vos histoires là. mchungaji, mimi siku yake mwile mavitu vyenu vile. Ce qu'il appelle nos histoires, ce sont nos rencontres ici. Ila anaita se vitu vyenu njoi mamitwani yetu. Mais il dit, j'étais en train de suivre la radio. Anasema lakini nilikuwa mimi nafuata ku radio. Je suis totalement bouleversé. Lakini minapinduka kabisa napotea mkichwa. C'est pourquoi je veux venir te voir. Ndio pale mimi napenda nikuwe nikono. Je lui dis, quel est ton problème? Namwambia tatizo yako ni nini? Il dit, moi que tu vois ici, Ase mimi yuko naona hapa. je suis le fils, l'aîné de mon père. Niko mtoto mzaliwa wa kwanza kwa baba yangu. Mon père a connu plusieurs femmes dans sa vie. Baba yangu alipataka babibi mingi sana maisha yake. À cause de ses divorces et ses remariages, Vile yeye alikuwa yuko paka anaoa huyu anacha anaoa tena. j'ai cessé même de lui parler. Mimi nakata na kumsumbulisha. Ça m'a énervé, j'ai quitté la maison paternelle. Bili nishirikisha mimi natoka na kwetu. J'étais trop jeune. Nilikuwa ningali kijana. J'ai quitté Mbujimayi, je suis venu à Mweneditu. Natoka kumbushima mimi nenda kumweneditu. Et j'ai dit à mon père, Namwambia baba yangu, je ne te parlerai jamais aseshita ongeaka na wewe kamwe. jusqu'à ce que tu vas retourner ma mère qui est la première femme. Paka pale utenirudisha mama yangu ile alikuwa bibi yako wa kwanza. Le monsieur me dit ceci. Ule bwana ananiambia hivi. Qu'est-ce qu'il y avait dans la vie de mon père? Asema maisha baba yangu mlikuwa nini? C'est que mon père, s'il se marie à une femme, Asema wakati baba yangu ataoa mke, si la femme fait 4 enfants, kama tu ule mke anazala watoto 4, il chasse, il prend une autre. atatupa nje anabeba mwingine anaweka. La deuxième, si elle fait 4 enfants, Wa pili naye akizala watoto il 4, chasse, il prend une autre. anatupa nje anabeba mwingine. Au moment où j'ai quitté la maison, Wakati ile mimi nilitoka mnyumba, il en avait déjà 8. alikuwa eko nabo 8. Et moi j'ai quitté, je ne lui parlais pas. Mimi nilikuwa niko natoka, mimi nilitoka sikumsumbulizake tena. Pasteur, vous n'avez aucune idée de la haine que j'avais du mariage et de divorce et de remariage de mon père. Asema mchungaji, hautafikali vile nilichukiaka namuna ya koa kwa baba yangu na kuvunja Je mandoa. me suis dit, moi je vais m'organiser. Mimi nasema mimi wangu mimi nitatembea mzuri. J'aurai une femme et je serai bien organisé, je vais mourir avec une seule femme. Mimi nitaoa na mimi nitajichunga mzuri na nitakufuaka paka na bibi moja. J'arrive à Mweneditu. Mimi nafika kwa Mweneditu. Je me marie. Mimi nafika naoa. Mais pour moi, les choses changent. Sasa kwangu ndio binakuwa kubadilika. La première femme fait 2 enfants. Bibi wa kwanza anafaa batoto bawili. Je la mets dehors. Naweka nje. Je prends une deuxième. Nabeba wa pili. Une deuxième. Wa pili. Elle fait 2 enfants. Anazala batoto bawili. Dehors. Nafukuza. Je prends une troisième. Nabeba wa tatu. Elle fait 2 enfants. Anazala batoto bawili. Dehors. Mimi nafukuza. Je prends la 4e. Nabeba wa ine. Pasteur, vous savez ce qui se passe? Ase mchungaji unaona kile kinafika. La 4e Ba wa ine vient de faire 2 enfants. ndio anatokea kuzala mtoto wa pili hapa. Il y a 2 semaines. Kuna majuma mbili. Je l'ai mise dehors. Nimekusha kumfukuza. Et après l'avoir mise dehors, Kisha kumfukuza j'ai entendu ta prédication. ndio mimi natokea kushikia mahubiri Pasteur. yako. Mchungaji, Non seulement j'ai entendu ta prédication, haina tu nilishikia mahubiri yako. mais comme par hasard, Sasa shie kama bifika je, mon père m'a appelé cette nuit. baba yangu aliniita bushiku. Il m'a dit, Ananiambia hivi. moi au moins j'ai gardé jusqu'à 4. Ase mimi nilikuwa kala wangu miko naongojea kwa taba 4. Mais toi tu es très puissant. Wewe lakini uko nguvu Il kabisa. suffit de 2. Wewe ni bawili tu. Tu mets dehors. Unatupa nje ndugu. Maintenant entre toi et moi, Sasa katikati ya wewe na mimi. qui est le plus moukianfou dans les activités des mecs? Mkiamfu ni nani muhii mambo ya kuoa na kufukuza? Frère, Ndugu, les maîtres bahalimu nous attachent à la maison de la naissance. banagalaka bako netufungia kunyumba ya kizalikio. Kule ulitokea kule. Là où tu viens, Mwile nyumba ulitokea mwa. la maison d'où tu viens. Examinez-moi. Utavumbula njuu ya nini huku hivi. Examine là, tu découvriras comment tu es ainsi. Il y en a d'autres.
kuko na bengine la maison de leur naissance nyumba kizalikio yake ni nyumba moya bundumba. Mwe benye babenu babenu tellement kwa ndumba, mwe batoto munamupanga njina, mwe batoto munasikilizana, munamupa njina ya Sheriff Epanza Makita. Na mwe benye munayua kama unakuya anasimamisha motoka, munasikia batoto wote wanalia mu salon, Sheriff anakuwa munaanza kukimbia. Njo atafanya desordre kula ntoka kunya mampombe na banamuke na banini. Sasa angalia na wewe mkanisa, unashindwa kulichunga, ni kuanguka papa koriste. Unaona pastor kama ntoka mu nyumba ya vila, hataisha kanisa mujima na busharati. Ni kubamba mama president anaweka chini. Kale kataka kakutuma mimbo mingi ananyonga shingo anaweka chini. Aina sana penda munyumba mula eko atashe nyumba kula natokea. Kuku biba maître du moya bia bundumba binecha kubeka la famille mujima. Il y a certaines maisons qui sont néanmoins des maisons de prostitution. Là-bas, vous trouvez le papa lui-même, les enfants, puisqu'il est tellement prostitué. Vous voyez, les enfants, ils se réunissent, ils lui donnent un nom, CPM, Sheriff Epanza Makita. Alors, quand il vient, ils se disent, voilà, il vient. Maintenant, quand quelqu'un vient d'une telle maison et qu'il est pasteur, voici les choses qui vont lui arriver. Dès qu'il voit seulement la maman pasteur, il met par terre. Il voit la chantre par terre. Tout celui ou toute celle qui passera devant lui, il mettra par terre. Le problème, c'est quoi? C'est la qualité de la maison d'où il vient. Puisque les maîtres de la maison, ce sont des maîtres de prostitution. Kama ni babu hivi, utaanza kuiba na makuta ya offrande, unaangalia kunaweka juu kwenu bwivi ni bwa kuchanjwa. Ba maître ba kwenu ni ba mwivi ba jabu. Mamako mwivi, babako mwivi, mkubwenu wa kwanza mwivi. Na wewe unileta na ile bwivi ti kuma offrande. Si ce sont des maîtres de vol, tu vas commencer à voler. Même dans les offrandes, tu viens, tu regardes ici, tu mets. Le problème, c'est quoi? C'est que la qualité des maîtres de jeu sont des maîtres de vol. Ton père, voleur. Ta mère, voleuse. Ton grand frère aîné, voleur. Tout le monde est voleur. Et toi, tu ne dois que suivre le chemin et emboîter les pas. Deuxième caractéristique na hali ya pili de toute personne, ya mtu wote attaché mwenye kufungwa à la maison de sa naissance, kunyumba ya kizalikio, c'est que kusema comme dans cette maison, sa vile mwile nyumba il y a quelque chose qu'on appelle le maître. Muko kitu kimoja banaita se bahalimu. Alors les maîtres vont imposer kusema bahalimu ndio batakazisha un style de vie dans la maison. Namuna moya ya kuishi mwile nyumba. Et ce style de vie na ile namuna ya kuishi sera comme un uniforme de la maison. Itakuwa nguo ya pamoja ya nyumba mzima. Écoutez, siki l'âne a été arrêté ou bien a été acquis seul. Ule punda balikuwa kumfunga ye moya. Mais comme il vivait dans une maison où il y a des maîtres, sasa vile alikuwa konaishi munyumba muko bahalimu. Et dans cette maison, il y avait une loi. Na muile nyumba mulikuwa sheria. Tout celui qui naît là-bas, ule wote atazaliwa mule doit être attaché. Inapaswa bamufunge naye. Qu'est-ce qui s'est passé? Sasa mambo yoyi. Même quand il a fait l'anneau, ata wakati alizala na yeye mwana punda, l'anneau a subi la même chose. Mwana punda naye ilimufikia maisha. Deuxième caractéristique, usema ali anwani ya pili, il y aura uniformité des problèmes dans votre maison. Kutakuya mambo maisha ya pamoja muile nyumba yenu. Les mêmes problèmes qu'on trouve chez la grande sœur mambo moya moya bwana kuta kwa dada seront les mêmes problèmes qu'on trouve chez la petite sœur. Njo mambo moya moya batakuta kwa mloko yetu mwanamke. Les mêmes problèmes qu'on trouve chez la petite sœur mambo moya moya kwa mdogo mwanamke seront les mêmes problèmes qu'on trouve chez l'homme, le deuxième de la famille. Njo mambo moya moya batakuta mkubwa ule wa pili wa mjamaa. On ne va pas lire, hein? Hatutaisoma. Mais dans votre Bible, sasa mu Biblia yenu tu, si vous lisez dans votre Bible, kama unasoma Biblia, vous allez trouver l'histoire d'une famille. Soma historia ya jamaa moya. Cette famille était composée d'une maman et d'un papa avec 7 enfants. Ile jamaa ilikuwa na baba, mama na bana 7.
C'est dans Matthieu chapitre 22, Ilikuwa ni katika Mathayo sura yake 22 au verset 15. mstari ya 15. Écoutez, le cas de cette famille hein, Ile mambo ya ile jamaa était tellement flagrant, ilikuwa ya mubaya kabisa, était tellement remarquable, ilikuwa inaonekana kabisa que même les Sadducéens vile na basadukayo qui nient qu'il n'y a pas de résurrection, bale beko na katala kufufuliwa kwa watu, ils ont pris cet exemple de cette famille-là, balibeba mfano ya ile jamaa, ils ont pris ça comme argument banaibeba sa sila pour détruire l'enseignement de Jésus qu'il y a résurrection. juu ya kuwa nayo mafundisho ya Yesu ile kunasema kutakuwa ufufulio. Quand ils ont amené ce cas-là, Wakati balilete ile mambo, écoutez ce qu'ils ont dit à Jésus. shikia vile baliongea na Yesu, Jésus, toi tu dis qu'il y a des résurrections. wewe unasema kuko ufufulio, Maintenant nous avons des preuves pour détruire ton enseignement. shi tuko na bintu hapa vya Vous kuangusha nayo savez, mafundisho pour ya. détruire l'enseignement de Jésus, Unajua juu ya kuangusha mafundisho ya il Yesu fallait recourir à des exemples réels. Hein. inapaswa ukuwe na mabionyesho biko vya kweli. Écoutez comment les Sadducéens ont dit à Jésus. Usikie vile masadukayo balimwambia Yesu, Jésus, tu dis qu'il y a la résurrection. Yesu unasema kuna ufufulio Dans notre quartier ici, mumuktaa yetu, c'est connu de tout le monde. mtu wote anaijua. Il y a une famille que nous connaissons dans ce Kuko pays. jamaa moja tunajua hapa, Cette famille-là avait papa et maman ile jamaa ilikuwa baba mama et 7 enfants. na batoto 7. Jésus, écoutez ce qui s'est passé dans cette famille. Sasa shikie kile kilifanyika mwile jamaa. L'aîné a pris la femme. Wa kwanza anaoa, Première conséquence, mambo ya kwanza il n'a pas engrossé la femme. ashikuzalisha yule mwanamke, Incapable de l'engrosser, ashikuwa na uwezaji wa et puis kumzalisha il meurt. na anakufa. Le second Wa pili prend la même femme, anabeba paka ule mwanamke mmoja, incapable de la rendre grosse. ashikuweze kumzalisha, Et puis na kisha il meurt. anakufa na yeye. Le troisième, Watatu ils ont décrit la famille. beko benye kupasula mambo ya ile jamaa, La Bible dit que jusqu'au 7e, anasema paka na kuya 7 aucun n'est parvenu à engrosser la femme. akuku yake hata mmoja ule alifikaka mtu kumzalisha Dans ule cette mwanamke. famille, hein, Ni kusema mwile jamaa il y avait uniformité des problèmes. mulikuya mambo moya moya jamaa Les mzima, problèmes qui frappent l'aîné, mambo ile anapika mkubwa, ce sont les mêmes problèmes qui frappent le choma deuxième. mambo moya moya itapika wa Ce pili, sont les mêmes problèmes qui frappent le troisième. itapika wa tatu. Si vous remarquez ça dans votre vie, Kama unaishi mabitu ya vile maisha, même si on vous appelle intercesseur, hata kama banakuitaka muombaji, ne fouillez pas la réalité. hapana kufia kubisha mambo hivi nekala. Sachez que chez vous, il y a des maîtres. Ujue kusema kwenu kuku bahalimu, Et ces maîtres-là vous imposent. na bale bahalimu beko ne mikazisha, Ils vous donnent un uniforme spirituel. beko ne mipatia mavazi ya pamoja ya kiroho. Donc dans cette famille, Ni kusema mwile jamaa il y avait deux problèmes graves. kulikuwa mambo ya mbili ya mubaya kabisa. Premier problème, Mambo ya kwanza l'infécondité. ilikuwa ni kutokuzala. Mwi famille hawezi kuzala hata puisque biba maître bile bilikuwa mwi famille bio bilianza kujiokipe paka na abuzaji. Kama tu unazali kwa mwile famille uku na rendez-vous na kintu kimoya autazalaka, ukwe garso wa bimandevu, ukwe garso wa bimashokola, ukunenda kujime jime vile unapenda me mutoto autamona puisque ba maître ba munyuma banecha kusema amutazali kwa kakatoto taka moja. Dans cette famille, il y avait les maîtres de l'infécondité. Ces maîtres-là, eux, ils avaient dit personne ne pourra avoir d'enfant ici. Alors si tu nais dans cette famille-là, pour arriver à engendrer, c'est impossible. Qui que tu sois barbu, que tu aies des paquets, ou même que tu puisses te remarquer sur les réseaux sociaux, tu n'auras pas d'enfant parce que les maîtres ont interdit cela. Deuxième problème qu'il y avait dans cette maison, Na kitu ya pili kile kilikuwa mwile nyumba, la précocité de la mort. ilikuwa kifo cha bwepeshi. Imaginez-vous, tous les 7 l'ont eu comme femme. Hein? Muone bale basaba bote balimupata bibi yabo, Tous l'ont eu comme femme. bote balimuowaka. Comment 7 garçons, 7 gaillards Je babiana saba peuvent avoir comme femme une seule femme? banabeba muke mmoja ule banaoa? Comment? Je Non, c'est pas le miracle de la mort. haina sema ni kupitia tu miujiza ya kifo. Ils sont morts comme des sauterelles. Balikuwa beko nakufa saba mpanjo. Le premier l'a prise. Wa kwanza anamubeba, On ne sait pas s'il a fait 2 ans, 3 ans. Il est mort. atujue kama alifanya miaka. Le deuxième a pris la même femme. Wa pili anabeba muke Deux, moja trois. moja, Ils sont- atujue anakwenda. Papa, ils sont tous morts.
Pour vous montrer que dans cette famille, l'esprit de mort était puissant. Après avoir mangé tous les 7 garçons, l'esprit de mort a mangé même la femme. Ça ne jouait pas dans cette famille. Hein. Et puis ils sont morts en cascade. Je me mets à la place des parents. Pourquoi ils n'ont pas été avertis par les 3 premières morts? Pourquoi ça ne leur a pas fait peur? On dit, Moussa qui avait dit, si ton frère meurt sans enfant, remplace-le avec, plutôt, prends cette femme-là pour que tu suscites. Ils étaient dans la parole, ils étaient en train d'accomplir la parole, mais ça n'a pas empêché au maître de la maison de les travailler même dans la parole. Au lieu d'avoir un signal fort sur les 3 premières morts, ils étaient plutôt en train de plaire à Moïse. Parce qu'ils voulaient plaire à la loi qui disait, lorsque un homme se marie et qu'elle perde son homme, il faudrait que quelqu'un d'autre puisse se marier à cette femme-là. Ils voulaient plaire à Moïse. Quel est l'uniforme spirituel de votre famille? Peut-être que nous, peut-être chez vous, c'est avoir des enfants à partir de chez vous. Le cas de chez vous, personne ne peut aller au mariage sans avoir des enfants. Avant d'être épousé, il faudrait que tu laisses d'abord un enfant. C'est dans ces parcelles-là quand on entre. Le tout dernier, il a 30 ans. Mais on a vous regardez dans la parcelle, il y a beaucoup de petits enfants. Mais le tout dernier, lui, il a 30 ans, le cadet de la famille. C'est comme ça que vous posez la question. Celui-ci, à qui appartient-il? Oui. Celui-ci. C'est pour Dabelen. Celui-ci. Oui. Celui-ci, c'est le fils de Dajani. Il avait mis au monde avec le béret rouge. Oui. Maintenant, quitte à celui-ci. Celui-ci, c'est pour Dabenita. Elle avait mis avec qui au monde? 100% avec un 100% de mazem. Elles sont déjà toutes parties dans leur foyer. Non, elles ne sont pas constituées, elles sont dans leur foyer. Diplôme d'État. Mais le problème, c'est qu'il faut d'abord laisser un diplôme là-bas. Posez-vous la question, qui est-elle partie chez elle sans avoir laissé les enfants? 80 ans et qu'on a les enfants, même vous les laissez à qui? Vous les laissez à votre maman qui a 80 ans et vous lui laissez des enfants problématiques. Et quand elle veut vous le ramener, non, Laurent va les chasser. Maintenant, pourquoi l'as-tu mis? Que chacun regarde de quelle maison est-il venu. Et quel type de maîtres sont dans cette maison-là. Troisième caractéristique de toute personne qui a un attachement à la maison de sa naissance. Premièrement, nous avons dit il va subir le sort des parents. Deux, nous avons dit qu'il y aura uniformité des problèmes dans sa vie. Maintenant, quelle est la troisième chose qui caractérise tout celui qui a des maîtres dans sa vie? Frère, laisse-moi t'ouvrir l'intelligence. Écoutez, comme les maîtres sont habitués à régner dans l'endroit où ils sont. Écoutez ce qu'ils font. Ils imposent des routines à respecter. Alors dans ces routines-là,
il arrivera que kutafika kusema ces routines ile mabisela deviennent une vie itabakira njo maisha de la maison. ya mwile nyumba. C'est pourquoi nous disons que la troisième chose Njo pale tunasema kitu ya tatu qui caractérise toute personne qui est liée à la maison de sa naissance, kinaonekanika kama maisha mtu yote basha kumfungia kunyumba kizalikio, c'est la répétition des événements malheureux qui reviennent toujours chez les membres de la famille. inekalaka ni kurudililia kwa mambo ya mubaya ile kunafikiaka paka ba memba ba ile jamaa. Peut-être tu n'as jamais pensé à ça. Inaweza kana uya waziaka vile. Je vais te montrer quelle était la vie de ce punda-là entre les mains des maîtres. Mimi nitakuonyesha maisha ya ule punda mu mikono ya bale balimu ilikuwa ni nini. Si j'avais une corde, j'allais vous expliquer. Je vais tenter. Kama nilikuwa na nkamba nilinge ba ufafanushie mtapima kwanza. Regardez ce qui s'est passé. Muone kile kilikuwa nafanyika. Le punda en question, il est attaché bacha kumfunga à une corde. bacha kumfunga kumkamba. Écoutez, Muone cette corde-là ile kamba avait une certaine distance. ilikuwa kana kaburefu fulani. Alors, la distance Kale kaburefu constituait le rayon njo kalikuwa sa mazingira autorisé au punda d'avancer. ile balikuwa bacha kumupatia kumukatia yeye kutenga. Mais si le punda veut aller plus loin que la corde, Kama ule punda anapenda kwenda kwa mbali kupita ile nkamba, les maîtres vont tirer la corde. ule bale balimu batakokota nkamba Il va revenir encore à la case du départ. na atarudia kula natokea. C'était ça d'abord sa vie. Njo ilikuwa kama maisha yake. Donc chaque fois qu'il veut aller loin, Kila mara anapenda kwenda kwa mbele, il y aura toujours un événement qui va le faire retourner. kutakuwa paka mambo moja itamrudisha kumkongo. Deuxième chose, je vais vous faire réfléchir. Kitu ya pili mitamifanya mfikiri. Vous savez que ce punda ici vivait quelque chose toute sa vie. Unajua huyu punda alikuwa anaishi mambo moja maisha yake yote mzima. Quoi? Nini? C'est ceci. Ilikuwa hii. Chaque matin, Kila asubuhi on le sortait. balikuwa beko namtosha, Il mange, il mange, il mange, il mange. anakula il mange. anakula anakula, Le soir, magharibi on le fait entrer. balikuwa banamfunga. Le lendemain, Kesho yake on le sort. anamtosha. Il mange, il Anakula mange. anakula anakula. Les mêmes événements. Ilikuwa ni paka mambo moya Le moya. même cycle. Ilikuwa ni paka kile kilipita Même kitakuya le tena. jour où Jésus-Christ est venu le chercher, Na hata ile siku Yesu alikuwa kumtafuta, il l'a trouvé en train de subir des événements des siècles et des siècles dans sa vie. alimkuta kwa naishi mamambo maisha yake yote mzima. Si vous remarquez Kama unaiona que dans votre famille, kusema maisha jamaa yenu il y a des événements cycliques huku mamambo ile kunapita inarudia tena, qui se répètent chaque fois, ile inarudiaka kila mara, chaque année. kila mwaka. Moi, ça me donne. Mimi kuna nishangazi Quand nous sommes allés ouvrir wakati tulienda kufungula l'église de Cha-Cha-Cha, kanisa ya kuchachacha. oh, paix à son âme, Oh, Mungu apate kumchunga kuleko. la maman qui nous avait hébergés, Ule mama alituchikiaka tukale munyumba qui yake. avait reçu l'église Ule alipokeaka kanisa munyumba yake, dans sa parcelle, mpango yake. elle m'avait dit quelque chose que je n'ai jamais entendu chez un humain. Alinyambiaka kitu kimoja kile si ashikiaka mtu kukisema hivi. Cette maman m'a dit ceci: Ule mama anasema hivi, pasteur, mchungaji, ça fait 15 ans, kuna miaka 15, je dis bien 15 ans, miaka 15 qu'un événement arrive dans ma vie. kuko mambo moja nafikaka maisha yangu. Je lui dis quoi? Nasema ni nini? Elle me dit chaque le 8 août, Anasema kila le 8 août je dois être hospitalisé. inapasha paka banipeleke hospitali, Et j'en sors toujours na mimi natokaka hospitali paka après un mois. kisha mwezi moja. Donc, pendant 15 ans, Nikusema kuko miaka quand 15 nous arrivons le 8 août, tukifike tarehe ya mnane mwezi ya notre mnane, bienheureuse maman là ule mama wetu ashakufaka ule doit tomber gravement malade, inapasha paka agonjwe sana, hospitalisé. bamupeleke hospitali. Parfois, les enfants l'envoyaient même au niveau de Lubumbashi. Batoto banaanza kupelekeka na kulubumbashi, Ce n'est qu'après un mois ni paka mwezi yenee qu'elle va se rétablir. njo atapona, Et ce, pendant 15 ans. na inafanyika vile miaka Frère. 15. Même si on dit que c'est la maladie, Hata kama ni yenye magonjwa essayons de raisonner. tupime ko kuwazia Quelle est cette maladie qui saura qu'aujourd'hui nous sommes le 8 août? ni magonjwa kanile inayua sema leo tuku le 8 août. Même si vous prenez la maladie, vous l'amenez sur le banc de l'école pour qu'elle étudie. Hata kama naiba magonjwa naipeleka kwa masomo ikajifunze, Quand est-ce qu'elle
saura qu'aujourd'hui c'est le 8 août. Itajua jasema leo ndio tuko tarehe 8 mwezi wa 8. Pour que j'entre en action. Juni nianze kazi. Et puis quand elle entre en action, Na wakati inaanza kazi c'est pour un mois. ni mwezi paka. Rendez-vous compte qu'elle était au courant à la maman. Muyasema mama ulalijuaka mambo yake. Ce n'est pas la connaissance qui sauve. Aina kama unaijua njoo kunaisha. C'est la réaction qui change les choses. Namuna yako ya kulamuka njoo itabadilisha mambo. Parfois les choses que je dis ici, Inawezekana vitu vingi unasema hapa. je ne t'apporte rien comme révélation. Iko sasa unabijuaka. Tu connais ça? Unabijuaka. Tu sais que chez vous, Unajua kusema kwenu vous tous vous mourrez à 40 ans. munakufaka mwote na miaka 40. Mais ça ne change rien, les gens continuent à mourir. Sasa abishimame bantu bonaendelea na kufa. Les gens pensent que Bantu banazaniaka kusema l'information sauve. habari inaokoa. L'information ne sauve pas. Habari ayokoake. Ce qui sauve, Kenye kinaokoaka c'est ce que tu vas faire de l'information qu'on t'a donnée. ni kazi ile utafanya na ile habari. La plupart des choses que j'explique ici, Vitu mingi niko nafundisha hapa. beaucoup d'hommes de Dieu connaissent ça. Batumishi ya Mungu aba mingi banajua Mais hapa. pourquoi malgré la connaissance qu'ils ont Sasa jua nini ijapokuwa ufamu yenye de banayo ces choses-là, ya hivi vitu. ils continuent à être victimes des maîtres. Lakini beko naendelesha kuwa bahatirika baba halimu. Frère, c'est terrible. Bapendwa iko ya nguvu. La raison, elle est simple. Mushikie sababu. Ces hommes de Dieu-là, Aba batumishi ya Mungu bien qu'ils ont la connaissance, ijapokuwa beko na ufamu ils ne réagissent pas. lakini abalamuke. C'est ça le problème. Njo mambo. Tu connais que kwenu mnazalaka chini uneyo. Tu es au courant de maternité précoce chez Pourquoi vous. malgré les connaissances qu'on a na wewe ulizala chini? Pourquoi malgré la connaissance que tu as aussi tu es tombé dans le même trou. La vérité c'est que Ukweli ni kusema tu avais l'information, ulikuwa na habari. mais il te manque la réaction. Sasa kulikukosa kulamuka. Les apôtres, Mitume quand ils ont appris que wakati balijifunza kusema bao cet animal avait des maîtres, kusema ule mpunda alikuwa na bahalimu, ils ne les ont pas laissés faire. abakujiachilie kwenda Ils kule n'ont pas matarani. dit, ah oui, c'est votre histoire, nous n'avons rien à faire. Non, Abakusema ni kitu yenu kumbi ya kweli tunemiachi. ils ont revendiqué. Balilomba na nguvu. Ils ont dit, le maître Balisema mwalimu en a besoin. anamhitaji. Ça n'est fini. Na kuna shapa Aujourd'hui, leo cet animal huyu mpunda doit aller chez le maître. anapasha kwenda kwa mwalimu. Quelqu'un me dira, Mtu mmoja ataniambia, vous savez que j'ai prévu pour vous unaona nilibatarishia 5 grandes activités makazi 5 mikubwa. que les maîtres faisaient dans la... On ne trouvera pas. Bon, écoutez, si Chiki. tu as activité fois chingine, ni pas Je comme ne une te texte. donnerai pas d'autres activités venant d'ailleurs. C'est seulement de ce texte. Ni prévoir 5 activités. J'en avais prévu 5. Mais à tout le monde séminaire, Mais nous ne sommes pas dans un séminaire. je Je ne vous ai donné qu'une seule. attacher l'homme à la naissance, à la maison de sa naissance. Kulambatisha muntu kunyumba kizalikio. Et je vous ai donné 3 grandes caractéristiques Na nipatia mabionyesho 3 bikubwa. de tout celui qui est attaché. Ya wote ule bamekwisha kumfunga. Je ne veux pas donner une deuxième activité. Chipenda kuleta kazi ya pili. Le soleil commence déjà à déranger. Juu yuwe inaanza kuzuru. Mais je voudrais d'abord qu'on résolve ce problème. Lakini mimi napenda tuishe kwanza hii mambo. Comment vaincre les maîtres? Je kushinda bahalimu. Comment se débarrasser des maîtres? Je unaweza kutokana na bale bahalimu. Puisque moi qui vous prêche, Juu mio yu niko je nimefundisha. viens aussi d'une maison. Na mimi shimina tukia kunyumba ya Une bantu. maison qui était habitée Kunyumba ile bantu walikuwa beko na ikala par des maîtres. na bahalimu. Chez nous, la mort nous a frappés. Kwetu kifo kilituangaisha sana. Nous sommes nés à 10, Tulizaliwa 10. mais la mort est entrée et nous a bousillés, je vous dis. Lakini lufu luliingia luna pepeta bantu. Et nous a avalé comme on avale n'importe quelle cacahuète. Lulimeza sa vile bala mezaka tan kalanga. Aujourd'hui, nous sommes moins nombreux maintenant. Leo tuku kidoko hivi hapa. Nous sommes moins nombreux. Tout le monde est dans la tombe. Tuku kiloko ba mingi bamekisha ina mkaburi. Mais moi, j'ai arrêté cette mort-là. Mimi nilishimamisha ile kifo. Chez nous, on mourait chaque après 5 ans. Kwetu tulikuwa tunakufaka baada ya miaka 5. Chaque 5 ans. Kila miaka 5 baada. Le premier qui a inauguré ça, Wa kwanza ule alianzia hapo. beaucoup de gens le connaissent. Bantu mingi banamjua hapo. Un pasteur, hein? Ilikuwa ni mchungaji. Pas un pasteur ouai. Ce n'était pas un pasteur Pas un pasteur piètre. quelconque. Ce n'était pas un piètre pasteur. C'était un pasteur droit. Ilikuwa ni mchungaji huko sawa. Pasteur Amédée. Pasteur Amédée. Il a été ramassé par les maîtres de la maison. Bali mulokota kubahalimu ba. Il a été le premier à mourir. Yeye ndio alikuwa wa kwanza anaanzia. Moi, je croyais que les maîtres peuvent avoir la peur
du titre en disant bon c'est le révérend quand même, il faut le respecter. Yeah. Nilizania usema bale balimu bakasema huyu ni mheshimiwa mchungaji tumheshimia hapa. Papa binegala biba impoli bimo. Vous savez que ces maîtres là sont tellement impolis. Binezo bamba ministre, hein? Ils peuvent se saisir d'un ministre. Biuna mchezesha kwa écran bunji ministre une de filmer. Bile bi maître. Et ils peuvent utiliser le ministre en train de se filmer. Bina shushaka représentant légal wa kanisa. Et ils peuvent prendre le représentant des gars d'une église. Mais nafanya busharati mu motoka 19h. Cheza na bile bi maître. En train de se prostituer dans une voiture à 19h. Vula kwa ta pantalon représentant qu'on a vula biote mu motoka. On a dit na maître. Rabaisse pas un peu les pantalons. Le représentant va enlever tout à cause de ces mecs. Et parfois quand les militaires vont mettre la main, c'est comme ta mère t'avait mise au monde. C'est ainsi que vous entendez le représentant demander une négociation. Lorsqu'il va mettre la main comme ça, c'est l'argent. 3000 $, il est bantu à tort. C'est que les gens ont Papa, il va demander qu'on lui de ces piles là. Le maître s'en fout de qui tu sois. Il veut être un grand bishop, ils s'en foutront et ils vont te mettre dans la boue. Tu n'as pas vu comment à Kinshasa un pasteur avait été dénudé. Il ne respecte personne. Premier ministre Bongo. Tu ne verras jamais ce maître-là appeler quelqu'un du nom ou d'un titre de premier ministre. Tu es premier ministre des humains. Devant eux, tu es aussi une proie. Comment le surmonter? Écoutez. Première condition. Shurti ya kwanza. Condition sine qua non. Shurti yenye inabidi paka ufanye. Irréversible. Yenye hakuna namuna kuikatala kama unapenda. Sans cette condition, tu ne peux même pas prétendre à être délivré. Bila hiyo shurti ushiwazia sasa unaweza kufunguliwa. Ya kwanza, changement de camp. Kubadilika kwa kambi. Il faut quitter le camp de plusieurs maîtres. Unapaswa kutoka mukambi ya bahalimu bengi pour aller au camp du seul maître qu'on connaît, Jésus-Christ de Nazareth. Sans changement de camp. Ne pense même pas à ce que tu t'en sortiras de la situation dans laquelle tu es. Vas-y consulter des prophètes comme tu voudras. Ils vont te bouffer l'argent, mais tu ne guériras toujours pas. Tu sais, c'est un nom. Sa délivrance. C'est quand elle a quitté Bethphagée vers là où était Jésus. Sans ce déplacement là, il n'y a pas de délivrance. Deuxième condition. Il faut que l'un des maîtres tombe. Oh, les maîtres ne cohabitent jamais. Soit voilà, ce sont les anciens maîtres. Soit voilà, c'est le nouveau maître Jésus. Il n'y a pas question de cohabiter. Chrétiens, vous souffrez pour quelle raison? Parce que vous mélangez, vous faites cohabiter le maître. Tantôt dimanche, tu es avec Jésus. Le soir du samedi, tu es avec les maîtres de Ndombolo. Ils sont hétérogènes. Il faut que l'un des maîtres tombe. Vous ne pouvez pas faire cohabiter les deux maîtres. Jésus lui-même a dit, nul ne peut servir deux maîtres. Soit voilà, il haïra l'un
atachukia moja, elle aimera l'autre. na atapenda mwingine. Il n'y a pas cohabitation. Il faut que Akuikalaki kuikala kwa pamoja. Léo, Aujourd'hui, ba maître babu charati, les maîtres de la ba prostitution, maître babu loge, les maîtres de la sorcellerie, Léo, aujourd'hui, ba tanguka, ils vont tomber. Léo, Aujourd'hui, kutakuwa machari chari, il y aura du boom. miungu itanguka. Les divinités vont tomber. Ni ba maître bili bilifanya miaka mu maisha yako, Les maîtres qui ont mis longtemps dans ta vie bitanguka. vont tomber nécessairement. Alléluia. Alléluia. Il faut que l'un tombe. Inabidi paka moja anguke. Entre bundumba Entre l'impudicité na Yesu, et Jésus, paka kimoja kianguke. il faudrait que l'un tombe. Entre kutokuzala Entre l'infécondité na Yesu et Jésus na fécondité, et la fécondité, il faut kimoya kianguke. il faudrait qu'il y ait l'un qui doit tomber, qui puisse Entre tomber. bu célibataire Entre le célibat na mariage, et le mariage, il faut kimoya kianguke na kingine kingine. il faudrait qu'il y ait l'un qui tombe et que l'autre entre. Ndio pale mimi naambia ba jeune fille bote bale beko na difficulté à koleo. C'est comme ça que je promets à toutes les jeunes filles qui ont difficulté de se marier. Leo Aujourd'hui, mujina la Yesu wa dans Nazareth, le nom de Jésus de Nazareth, célibat itanguka. le célibat va tomber. Leo, Aujourd'hui, leo. aujourd'hui, Hapana kesho. pas demain. Leo, Aujourd'hui, leo aujourd'hui, itanguka. ça va tomber. Troisième condition. Toi, kanuni ya tatu, shurti ya tatu, Papa ninju ba maître bazambalale. c'est pour que ces maîtres-là soient mis en dispersion. Ya les maîtres. Leo bataona mukoshi. Aujourd'hui, ils enverront aussi de toutes les couleurs. Ju maître moya tashuka. Kwa sababu mwalimu mmoja va descendre ici. Chilobo. Lui, il est le plus Oh, fort. beko ba mingi Eux, meya. ils sont nombreux. Yeko ye moya. Mais lui, il est seul. Anikala paka ye moya. Lui, il ne se promène que Sa seul. tashuka. Mais quand il va faire irruption, Utu tuba maître tote to akikabinda to akikasai to akiluba tous ces tutazambalala. petits maîtres, Rund, Kassayen, Kabinda là vont fuir. Imikoshi inesha kukubwanda uku diplômé licencié sa una licencié kuba tu wengine unajua na Kenyere nda kufua masomo kufunda na naisha usa wa majimu sike pawe kuyo sa alifunda paka mananse français mais akishimamishe français unamwangalie pelembe wa lufutu bametre baisha kumunyang'anya byote. Unaweza bale bametre beko na puissance moya banaweza kukuretire byote me banacha tu kintu kimwa kupakala byote biko na eshwe me kupakala kuisha kubamba na kampo tuko kakekunda ile njo binabamba kutakata unatakata sana ile na shibe nye tunaichika modeli ulikuwa katifio tutu na hapa Mungu anakupeleka ntoka endelea sana me tutoshe kupakala hii byote ni lufutu. Il y a certains qui ont étudié, mais à cause de ces maîtres-là, le maître lui arrache tout et ne lui laisse. Vous savez, il y a certaines personnes, les maîtres peuvent tout lui ravir, ils lui laissent une seule chose, éclaircir les teints. En tout cas, dans ce domaine-là, toi, tu es très fort. Parce que même les réseaux sociaux ne peuvent pas passer sans parler de toi. Tu as réussi. Maintenant, écoutez la troisième chose. Tu sais qui tu attaques. Vous ne pouvez pas être libre Hauwezi kuachiliwa huru sans revendiquer votre droit et vous débarrasser de tous les maîtres. kama hauyaanza kulomba kiako na kufukuza balimu bote bale. C'est ce que les deux disciples ont fait. Njo vile babafasi bawili balifanya. Ils ont dit au maître, Banambia bale balimu, notre maître mwalimu wetu en a besoin. anahitaji huyu Ça punda. n'est fini avec votre règne. Kazi yenu inaishia pale. Vous l'avez trop torturé. Munamteswa sana huyu Vous punda. l'avez trop malmené. Munamwangaisha sana. Mais aujourd'hui, Lakini leo notre maître mwalimu yetu de notre camp, wa mkambi yetu il a décidé anapea mpango de prendre cet animal. ya kubeba huyu punda Il en a besoin. kwa sababu hanamuhitaji. Allez, vous, Sasa mweye restez là-bas. urudie kule. Nous partons avec Shie avec lui. tukunenda naye. Nous partons avec lui. Tukunenda naye. Pourquoi? Jua nini? Le maître en a Kwa besoin. sababu mwalimu yetu njo eko na muhitaji. Faut nikwambie, Écoute, je vais te dire, frère wangu, frère,
Mwachele mizaa yenu ya kujunguluka kuba profeti. Munyulize mi Ezras. Miri junguluka kuba profeti mukami na amuna na ide. Abakuishake mambo mwa miri kuyaka nayo. Mirienda kuba profeti. Unafika kwa huyu anakuambia toa kia kukuma. Waza mbele niko eleve. Tatoa kia kunyuma. Kia niko nekana kwa dadangu. Frigo teipata watu. Miri teswa sana na ile mambo. Nazani ulicho ifuataka mu réseaux sociaux mambo le nazo niteswa. Sina besoin na kurudia hapo. Mais unaona kanteske irisha. Tellement unaona kama unateswa au pate solution. Kunaweza kuwa na profeti mwingine anakuchezea anakubamba na abuloji. Lwa kutafuta deliverance yangu nifike kwa profeti mmoja. Profeti mmoja anyambese uliangalia ushukuru na abuloji mimi c'est voilà. Sasa ni Mungu huko ninifikisha sasa Mungu mimi nakuwa na abuloji sasa. Unaona bantu wako kule banifikisha. Mungu alinifanya vile juu ya nini? Njoo niache mbele ya profeti. Nifunde mimi wa kumtafuta Mungu kwa magoti. Papa, mimi naanza magoti niko na ria. Mankamanshi kuna nitoka, niko na détruire kile kintu. Bandu nilikuwa kwa magoti ata interprete biote huyu ni mkiafu. Mimi naanza kuona munafunguka mukilari yangu. Niko magoti munafunguke. Munaanza kutoka mtu mwanamke. Natoka pole pole. Afu anafika chini, anaanza kutembea na fieri. Iko na nyangaria. Ananikengula date. Anafika kwa mwisho wa couloir. Ananyambia Mswahili. Mimi nenda. Meshiku tanzaka via nzani. Mitarudi. Njoo shiku milifukuza ule metre mu maisha yangu. Na kuanzia ile shiku vie yangu ilishange. Mwe mnesha kupenda paka bia kumiempoze mikono. Aina mubaya. Mungu alituweka pale njoo tumiempoze mikono. Mais funda we mwa kurevendiquer ma droit yako. Je voudrais dire aux frères et sœurs, vous qui avez l'habitude d'aller toujours consulter des prophètes. Écoutez, vous n'avez pas encore consulté le prophète comme moi je l'ai vécu à Kamina. Moi je suis allé à Kamina, j'ai vu le prophète de toutes couleurs et le prophète de tout genre. Mais le problème c'est quoi? C'est que vous savez, quand vous avez un problème et que vous manquez la solution à ce problème, vous allez tomber entre les mains d'un prophète qui va même vous taxer de la sorcellerie. Je suis allé, j'ai trouvé un prophète. Vous savez, il y a un problème, c'est à cause d'un problème qui m'arrivait, tout le monde le sait, je ne peux pas y revenir. Alors, ce prophète, il me regarde, lui, le énième, il me dira, il faut que tu puisses bien t'examiner, il se peut que tu sois sorcier. J'ai dit, Dieu, tu vois maintenant là où tu m'as amené avec mon problème. C'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, alors c'est fini avec l'histoire des prophètes. J'ai commencé maintenant à chercher Dieu. Quand j'ai commencé à chercher Dieu, j'ai cherché Dieu jusqu'à ce qu'un jour, le problème que j'avais dans un songe, j'étais en train de voir une vision, une femme était dans mon côté droit, quelque chose, quelque part s'est ouvert, et je voyais une femme en train de sortir. Quand elle est sortie, elle était en train de me regarder en me dédaignant. Et quand elle me dédaigne, elle va me faire un ultimatum. Elle me dit, je m'en vais. Et quand tu vas commencer avec la vie du péché, c'est en ce moment-là que je vais rentrer dans ta vie. Écoutez, depuis ce jour-là, j'ai commencé à prier et Dieu m'a délivré jusqu'aujourd'hui. Je suis quitte. Je vous avais dit qu'il va tout interpréter. Le problème qui vous fait souffrir, vous avez des problèmes, mais vous faites semblant comme s'il n'y en a pas. Un problème sérieux, hein? Mais vous fêtes semblant comme si vous n'avez pas ce problème. C'est ce qui vous tue. De deux, vous voulez fuir cette réalité. Ce qui vous dérange, c'est que vous ne mettez pas au monde. Vous ne mettez pas au monde. Mais vous ne voulez pas reconnaître que vous ne mettez pas au monde. Quand les gens vous posent la question,
Oh, tout à ça, ça bazungu, tu n'as pressé. Oh non, nous allons mettre au monde comme des blancs, nous ne sommes pas pressés. Tu vois, les leurs que tu présentes. Tu es en train d'encourager le maître à bien régner sur ta situation. Tu encourages le maître à régner, de régner sur toi. N'esquive pas la réalité de votre famille. Vous savez, les gens qui mouraient chez nous. Je n'étais pas païen. L'apôtre est là, témoin. Tous ces gens sont morts. Moi, je suis en Jésus. Et puis, ni comme pasteur exerçant la délivrance. Et même, je n'étais pas seulement en Jésus, j'étais pasteur en plus exerçant la délivrance. La première personne meurt. La deuxième meurt. Toujours après 5 ans. La troisième meurt. La quatrième meurt. Il y a 5 jours de révolté. C'est au 5e cas que je t'ai révolté. L'unique fille qu'on avait chez nous. L'unique grande sœur que j'avais. Ces maîtres de la famille l'ont ramassé. Elle est tombée. Je me suis dit, Maman Nico, comment est-il arrivé qu'elle soit tombée? J'étais en train de la regarder à la morgue. Je ne m'attendais pas. Nous l'avons enterrée. Tous les neveux de Lubumbashi sont descendus à Kipushi. Ils m'ont fait asseoir au salon. Ils ont dit, Papa Esdras, dis-nous, quelle est la cause de cette mortalité qu'il y a chez nous? Alors, mets-toi à ma place. Quelle sera ta réponse? Les malédictions familiales. Moi, je suis toujours mal. Et pourtant, chez nous, il y a des gens qui sont mauvais. L'un, c'est un branamiste. Lui, en tout cas, il a fait ce qu'il fallait. Il dit, Papa Galonji, toi, c'est seulement sortir les démons dans le corps des autres. Et quand il meurt chez nous, comment n'y arrives-tu pas? Si j'avais aussi fait comme toi, fuir la réalité en face. Au moment où nous parlons, les gens continueraient à mourir. Regardez comment moi j'ai dit. Je leur ai dit ceci. C'est vrai. J'ai un ministère de paix. Je ne nie pas. C'est vrai. Je suis pasteur Esdras. Très connu dans le domaine du combat spirituel. Mais moi aussi, je suis obligé de vous dire que je ne connais pas d'où vient la mort. Alors ils m'ont dit, maintenant pourquoi tu prêches la Bible? Je leur ai dit ceci. Donnez-moi un mois. Je vais prier. Je suis entré dans la prière. J'ai fait 3 jours de prière. J'ai entendu une voix en Swahili qui me disait dans mon cœur, Toka kukatanga uende Kasai. Quitte le Katanga, va au Kasai. Toka Katanga uende Kasai. Quitte le Katanga, va au Kasai. J'ai dit à maman Émilie, je pars au Kasai. Dieu m'a dit d'aller là. J'arrive au Kasai. Je voulais aller au village. Le seul petit frère de mon papa survivant. Sur une affaire de 50aine qu'ils étaient. Il est resté le seul survivant. Il dit ceci. Esdras, n'arrive pas ici au village. Attends-moi en Mbujimayi. Moi-même je viens. J'ai payé l'hôtel. Je suis resté à l'hôtel. L'oncle paternel est arrivé. Je l'ai reçu. Écoutez ce qu'il va me révéler. Il va me dire ceci. Esdras, tu connais pourquoi vous êtes en train de mourir? Il y a un problème. Ton grand-père qui est mon père avait fait 18 enfants. Tous mouraient à la sortie. Dès qu'il sort, 18.
Atoto 18. On a commencé à se moquer de lui. Banaanza kumcheka. Alors il cherchait à tout prix à maintenir les enfants dans Njo la... anaanza kutafuta alizo ufaa ko jenju akweko na yena mtoto. Il a traversé la rivière. Anatambuka mtoni. Il est allé dans un village Anaenda mukijiji ingine de ma mère. ya mama yangu. Il est allé voir un féticheur. Anaenda kuona mpaka madawa moja. Écoutez ce que le féticheur lui a dit. Shikia kile mpaka madawa Il alimwambia. lui a dit ceci. Anamwambia hivi. Est-ce que tu es prêt à respecter Asa uko tayari kuheshimia la consigne que je vais te donner? masharti ambayo Mon itakupatia. grand-père dit oui. Kambo yetu anasema ndio mite Moi, il faut que je maintienne les asa enfants. mimi napasha paka nipate batoto. Alors il lui dit ceci. Anamwambia hivi. À minuit, Katika usiku entre dans la brousse. ingia mpori. Tu trouveras un arbre mort. Utakuta mchi mwenye kuanguka. Et là-bas, Na pale il y aura un vent violent. utakuwa mpepo ya nguvu. Il en sortira un lion. Utatoka simba. Dès que ce lion sort, Kama tule simba natoka. jette-toi et touche sa tête. Ulitupe ubambe kichwa yake. Si tu touches sa tête, Kama unabamba kukichwa yake, les enfants ne mourront pas. abatoto hawatakufa tena. Mon grand-père, Kambo yangu il a accepté cette condition anaichika ile kanuni avec l'esprit suicide. na roho ya kujua. Comme on s'est moqué de lui, Sasa vile balikuwa beko na il mchekelea. s'est dit c'est bien que même le lion là me mange. Asema iko hata mzuri ule Comme simba ça, niua hata kunyua. Je vais arrêter de vivre sans enfants. Njo miisha wata na mtu wa kuishi wa kuua kuisha batoto. À minuit, Usiku sana le lion sort. simba ule anatoka. Imaginez-vous mon grand-père. Muone ko nkambo Il a yangu eu le courage de sauter alipata ile kiasi ya et de kunukia simba tenir la tête na du lion. kubamba kukichwa cha ule simba. Quand il tient la tête, Wakati anabamba kichwa ya simba, le lion disparaît. ule simba anapotea. Il entend derrière lui Anashikia kumkongo yake, félicitations. anamwambia Et quand félicitations. il regarde Wakati derrière, anageuka, c'est le féticheur en anaona ni question. ule mpaka madawa ule. Le féticheur lui dit, Ule mpaka madawa anamwambia, tu es brave. anasema kuna nguvu Ce wewe. que tu as fait, Ukuna wake unafanya en tout cas, va t'apporter beaucoup. itakuletea À sana. partir d'aujourd'hui, Kuanzia leo les enfants ne mourront pas. watoto hawatakufa Ils sont tena. rentrés au village. Wanarudia kwa kijiji. Le féticheur a préparé une nourriture. Ule mpaka madawa anapika chakula, Ils ont mangé ensemble. banakuli ya pamoja. Maintenant, quand ils ont terminé, Wakati banamaliza, le grand-père voulait rentrer. ule nkambo alifia kurudia. Quand il arrive à la porte, Sa nkambo anafia atoke pa mulango. le féticheur lui dit ceci. Mpaka madawa anamwambia À hivi. partir d'aujourd'hui, Asetokea leo, les enfants ne mourront jamais. batoto hawataanzaka tena kufwa. Mais il lui dit dans ma langue Sasa maternelle, anamwambia muruga yetu. Kaji, Anasema lakini kuhumila mbuto. ushisabu sadaka. Le grand-père qui ne connaît pas ce langage, Kambo ye ashijue beko nasema ni nini. un bleu, Muntu alikuwa mpamancho basha kufunika. il répond au féticheur oui. Anechika asema ndio. On lui a dit kuhumila mbuto. Banamwambia usisahau sadaka. Il sort, Anatoka. il arrive au village. Anafika ukijiji. Il commence à mettre au monde dans désordre. Anaanza kuzala sawa Parmi mama. mon père. Baba yangu. Donc il avait, si c'est 8 femmes ou combien, il a mis au monde en désordre. Alizala batoto alikuwa nabo ni kiolela. Mais il a oublié ce qu'on lui avait dit. Alisabwaka kile balimwambiaka. N'oublie pas le sacrifice. Usisahau sadaka. Le diable a attendu le Shetani sacrifice. alichunga sadaka. Il n'a rien fait. Ashione. Mon grand-père est mort. Kambo wangu anakufa. Le diable s'est dit en Shetani bon, anasema je lui donne des enfants. Usema mimi nampatia batoto, Je maintiens les enfants. mimi nachunga batoto, Il se permet de mourir ye eko nakufa. sans me donner le Bila sacrifice. kunipatia mimi sadaka yangu. J'irai moi-même chercher ça. Tena mimi mwenyewe kalibebe hayo. Anaanza mbele na baba yangu. Il a commencé avec mes parents. Alibaua pakwe hakuna ulalitambuka 60 ans kwa baba Chez yangu. nous, chez nos pères, personne n'est allé au-delà de 60 ans. Ça affiche. Il a rasé sérieusement. Waza kile kilikimbisha baba yangu akuye kukatanga. Vous savez, la cause même Ni qui a ile fait que mon maarufu. père puisse venir au Katanga, c'est ces mortalités-là. Anakimbia na kwa kukatanga. Il a fui pour venir ici au Katanga Katanga. shanaanza kutuzala. Quand il est venu au Katanga, il a commencé à mettre au monde. Mala. Nous étions en train de Tunafanya grandir. maétude. Tous nous étudions. Chibote tunaenda kwa université. Tous nous sommes allés à l'université. Diable unaangalia. Le diable était en train de regarder. Asememila ambushie apata. Il dit non, je n'ai pas encore eu d'offrande. Fanya nianze kulibebea mimo. Je vais commencer à m'y mettre moi-même, je prendrai. Afana kwa kwanza mu Quand 93. il a commencé en 1993, Tak. il a commencé à prendre, il met ici. Anaweka. Il attend 5 ans. 5 ans. 5 ans. Mulambo aina. Il n'y a pas d'offrande. Tak. Lui-même, il vient, Anabeba na weka. il fait recouvrement forcé. 5 ans. 5 ans. Mulambo akona twende.
C'est moi qui ai donné la force de vivre à ces gens. Quand on m'a donné cette histoire, toi aussi tu as une histoire. Il manque de réaction. Le problème c'est que tu ne réagis pas. J'ai dit à mon papa là, merci. Merci. Nous ne mourrons plus. Je reviens à Kipush. J'ai fait un jeûne de 3 jours sans manger, sans boire. Nous allons détruire. J'étais en train de détruire cette alliance de sacrifices demandés. J'étais en train de dire, Seigneur, j'ai pris cette alliance avec laquelle on a eu mon grand-père par ignorance, avec laquelle on l'a profité. On l'a fait entrer dans une alliance. Le tout dernier à mourir chez nous, c'est le 11 novembre 2009. Le 11 novembre 2009. Après tout, 2000 combien? Au moment où nous sommes en 2024. 2025. Ça fait combien? Ça fait pratiquement 15 ans, plus de 15 ans. 15 ans que j'ai arrêté ça. Nous n'étions pas nombreux à le faire seuls. Et puis, je n'ai même pas demandé un secours dans la famille. Chez nous, nous avons un qui n'est pas chrétien. Lui, il ne prie pas. Il est dans ses affaires. Dans ma prière là. Lui-même aussi en est sauvé. Lui, il boit même l'alcool. Mais 5 ans ne fonctionne plus même dans sa vie. Puisque un seul chrétien a fait un jeûne de 3 jours. Et il a arrêté. C'est comme ça que j'ai appelé tous les neveux. Je leur ai dit, dites maintenant quelque chose. Mais voici, j'ai arrêté la mort. Quelqu'un a dit, nous avons accepté ton niveau. Vous étiez me mettre à défi. Alors je vous ai expliqué là où vous venez la mort. Et j'ai même leur dit que vous ne mourrez plus. Ceux qui veulent boire, ceux qui veulent détruire leur vie, faites tout ce que vous voulez comme vie, mais la mort, vous ne la verrez plus. Vous voyez comment moi j'ai réagi? Toi aussi, fais ça comme ça. Fais-le également. Tu regardes, la première fille n'aimait pas au monde. Le premier, ton fils, et le deuxième, il n'aimait pas au monde. Troisième enfant, il n'engendrait pas non plus. Ne les traite pas de cas normaux. Révolte-toi. Révolte-toi. Ma fille, elle est là. Jemima, tiens-toi debout. Mais est-ce que tu n'as pas souffert de la stérilité? Oui, on l'a mise, on l'a mariée. Moi, j'ai pris la dot. Au lieu de donner à celui qui devait manger, moi, je suis allé donner à mon père spirituel. Je lui ai donné une partie. Et l'autre partie, j'ai bouffé. Elle est allée chez elle, elle ne pouvait pas mettre au monde. Vous avez appris ce qu'il y a eu dans la famille. Oh non, on ne dépasse pas les dires des ancêtres. Jemima, c'est une fille de Moulambo, des sacrifices. Tu vois l'histoire des choses de Dieu là, tu vas tuer les enfants. On m'a attaqué. Même ma propre fille, elle ne peut pas. Même ma propre fille, elle aime bien papa. Pourquoi je ne peux pas en mettre au monde? Je lui dis, moi, je vais écouler ces maîtres-là. J'ai fait un jeûne. Une femme à Fungo. Il y a 3 jours dans maman Émilie. De 3 jours avec maman Émilie. Nous étions en train de détruire ces maîtres kassaïens là. Ces maîtres de Milamboula. Ces enfants sont là. Mes petites filles, faites un peu comme ça. Voilà. Tout. Mais pima kasaya afanye hivi. Tu es kassaïen mais tu fais ça. Ils peuvent tuer la mère. Et même moi-même qui ai bouffé la dot. Mais moi je suis un révolutionnaire. Rangers. Moi je suis pas pape dans les choses de Dieu. Je suis une force d'autodéfense. Moi je suis un ranger. Formé à l'école du combat. Jésus lui-même.
On m'avait terrorisé, tu vois. Vas-y, retourner la dot. C'est moi qui l'ai mis. C'est moi qui l'ai nourri. C'est moi qui l'ai fait. Je paye des études chères. Et quand on va amener la dot, qu'elle aille au Kassai, la dot. Non, non, moi je vais bouffer. Nous allons voir comment les maîtres viendront me dire. Écoutez, si vous n'avez pas assez de foi, je ne vous conseille pas ça. Si tu es un Kassaïen ordinaire, fais-le comme il est écrit. Moi je suis dans un autre monde. Nous on a changé de maître. On a changé de camp. Amen. Mina. C'est moi qui souffre avec mes enfants. C'est moi qui souffre à payer les minervales. Maintenant, quand on viendra avec la dot là, c'est un sorcier qui va bouffer ça au Kassai. Non, moi je vais bouffer ça moi-même. Alors que les maîtres viennent maintenant. Alors que l'un d'entre nous tombe. Je fais tomber tous les maîtres. Le ventre n'a pas enflé. Je suis là. Je suis là. Tu sais pourquoi j'ai prêché avec des exemples typiques comme ça? Pour que tu ne traites pas mes prédications d'une théorie. C'est que tu saches que cet homme est dans ce qu'il prêche. Non, je ne prêche pas un mythe. Je suis en train de prêcher ma vie pratique. Aujourd'hui, ils vont tomber. Léo, celui qui ne met pas au monde va mettre au monde. Léo, aujourd'hui, toutes les malédictions vont quitter. Aujourd'hui, toute maladie va disparaître. Aujourd'hui, toute celle qui n'est jamais prise en mariage va être prise en mariage. Aujourd'hui, tout celui qui n'a pas l'argent, Dieu lui en donnera. Je ne prêche pas de théorie. Je prêche l'évangile palpable. Je ne suis pas dans les théories. Vous voyez notre papa ici. C'est papa ici. Il avait beaucoup souffert dans sa vie. Avec une maladie qui le faisait souffrir. Il y avait des liquides qui gonflaient qui remplissaient ses jambes. Ses genoux, les genoux de l'apôtre ici gonflaient. On dirait un enfant à cause des douleurs. Il pleurait sérieusement. Des très mauvais maîtres, pire que ça. L'apôtre jeune qu'il était. L'apôtre jeune, lorsque ces histoires-là commençaient à lui faire mal, il le boitillait, on dirait une grand-mère. Ça te réordonné. Qui était en train d'habiter dans ses jambes. Regardez comment un homme bien bâti est devant. Frère, je ne suis pas dans l'évangile théorique, moi. Moi, je ne suis pas dans l'évangile. Jésus a marché sur l'eau. S'il avait marché sur l'eau, alors qu'il marche sur nos problèmes aujourd'hui. Alors qu'il marche sur ta malédiction aujourd'hui. Alors qu'il marche sur ton sida aujourd'hui. Alors qu'il marche sur ton mariage aujourd'hui. Frère, nous allons nous tenir debout. Écoutez bien avec munition. Asseyez-vous, je vais donner les instructions. Quand je vais vous demander de vous tenir debout et que je vais entonner un chant, le chant que je vais entonner, ce ne sera pas un chant compliqué. Jésus n'anga ça ne sera pas le chant tel nous sommes dans le Kimfonyon. Nous allons chanter à la tradition
traditionnel. Nous Nous ne sommes pas comme les Dona Mwanza. frère Pati. Non, non. Eux, ils sont professionnels chanteurs. Nous allons chanter avec le voix ordinaire que nous avons. Maintenant, ces chants-là, nous le chantons dans plusieurs versions. Si j'y vais avec en Swahili, vous aussi vous allez répondre en Swahili. Si j'y vais en Chiluba, répondez aussi en Chiluba. C'est un chant populaire et facile. Sina na baba, sina na mama, niko na Yesu wangu, mchungaji wa roho yangu. Sina na baba, sina na mama wangu, niko na Yesu wangu, mchungaji wa roho yangu. Hebai mwane, hebai mwane, hebai mwana Nzambe, musonili wa moyo wanye. Kebai mwane, kebai mwana.